m'a dit Oussaz Issouf d'être là ce soir. C'est lui qui nous a permis d'avoir le mois béni de Ramadan. Tout à l'heure, là, si bien dit. Il y a certaines personnes, même avant qu'on ne perçoive la lune à Bondoukou. Oui. À Bondoukou, bien évidemment. À Bondoukou. Ouais. À Bondoukou. Encore Bondoukou. Ouais. Encore Bondoukou. Avant qu'on ne voit la lune à Bondoukou, oui. Allah, l'ange de la mort, a visité certaines personnes. Ils ont entendu que le mois de Ramadan n'est pas loin. Nous sommes à quelques heures, à quelques minutes. Oui. Mais Marie Sarva a pris les âmes. Ils n'ont même pas vu, ne serait-ce que le mois de Ramadan. Là. Maintenant, Allah nous a fait grâce. Oui. D'accueillir ce mois-là déjà en bonne santé, d'accueillir ce mois-là en vie, d'accueillir ce mois, pardon, avec toute la lassitude et avec toute la lucidité totale. Wow. On doit dire Alhamdulillah. Voilà, ici on réveille un mot actuellement. Ici on partait au cimetière de Koumassi et qui on disait à ceux qui sont là-bas, on dit levez-vous pour venir faire Ramadan 2025, pardon. Ils seront heureux d'être avec nous. Wow. Si on réveillait les morts qui sont au cimetière, on leur disait de venir faire Ramadan 2025 avec nous, ils seront les plus heureux du monde entier actuellement. Parce qu'ils vont dire quoi? Voici une chance qui nous est donnée d'ajouter encore sur les bonnes actions que nous n'avons pas pu faire. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive, il ne suffit pas de porter son joli boubou. Il ne suffit pas de jeûner. Il ne suffit pas de montrer que nous sommes en jeûne. Il ne suffit pas de porter le chapelet. Il ne suffit pas d'être toujours parmi les premiers rangs à la mosquée. Non, il ne suffit pas de faire ça. Il faut même habiter le Ramadan. Il faut que le Ramadan habite en soi-même. D'abord, lorsque le mois de Ramadan arrive, je prends l'intention pour dire Ya Allah, je jeûne tout le mois de Ramadan pour ta cause, rien que pour chercher ta face. Comme nous disent les savants, il y a deux manières de prendre l'intention. On peut prendre l'intention générale, c'est-à-dire au soir de Ramadan, c'est-à-dire il y a nuit, tu prends l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Mais il y a d'autres aussi qui disent que chaque jour du mois de Ramadan, tu peux prendre ton intention pour le jour qui suit, pardon. Mais d'autres disent pour ne pas oublier, il est préférable de prendre l'intention pour le mois général, le mois entier. Et lorsqu'on rentre dans le mois de Ramadan, les musulmans nous donnent à ce conseil-là de nous repentir avant de rentrer dans le mois de Ramadan, vis-à-vis de ce qu'on faisait avant le mois de Ramadan. Pour que lorsque nous allons entrer dans le mois de Ramadan, Allah puisse nous aider nous-mêmes à pouvoir nous-mêmes arrêter ces péchés-là et à pouvoir continuer dans ce sens-là. Quand le prophète nous dit, il dit lorsque vient le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes et les démons sont enchaînés. Mais il reste un démon qui est avec nous, qui est nous, notre propre âme et qui est les passions qui sont en nous. Et vous allez voir que lorsque le Ramadan arrive, le jeune musulman qui partait boire de l'alcool ne boit plus de l'alcool. La jeune fille musulmane qui s'habillait tellement dans le quartier commence à bien se vêtir. Celui-là qui ne partait pas à la mosquée est le premier arrivé à la mosquée. Celui-là qui n'a jamais touché le Coran, Marie qui sait lire le Coran, il va ouvrir son Coran, commencer à lire. Les Corans qui sont dans les maisons, qui sont remplis de poussière, on va commencer à dépoussiérer les Corans, on va commencer à les lire. Ceux qui n'ont jamais tiré les chapelets, ils vont commencer à mettre les chapelets dans les doigts comme ils sont fait actuellement. Ceux qui n'ont jamais porté les boubous, ils vont porter des boubous. Vous savez que celui-même qui se disait un musulman sans pratiquer sa religion, il est en train de pratiquer sa religion tranquillement. Pourquoi? Allah a enchaîné celui qui lui insufflait le mal et l'a laissé face à face lui-même vis-à-vis de son Seigneur. Et ça montre que l'état naturel de l'homme, l'état pur de l'homme, c'est d'adorer son Seigneur qui est Allah Azawajal. Donc le fait que Allah nous permet de participer à ce mois de Ramadan 2025, on doit dire Alhamdulillah. Et sans oublier que Mohammed Sassam nous dit, lorsqu'on rompt le jeûne, tous les doigts qu'on va faire avant de rompre le jeûne sont exaucés. Et nous dit encore Rasul sallallahu alayhi wa sallam, test micro, ok. Et nous dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit en dehors du mois de Ramadan, tous les œuvres des enfants d'Adam sont pour lui. C'est-à-dire c'est les anges qui notent les œuvres des enfants d'Adam. Toutes les bonnes actions, c'est les anges qui sont en train de noter. Mais Allah il dit, pour le mois de Ramadan, c'est lui-même, Allah lui-même il donne la récompense. Allah dit pour le mois de Ramadan, c'est lui-même, Allah lui-même il donne la récompense. C'est lui qui attribue la récompense à ses serviteurs. Il dit parce que comme mon serviteur, il s'est donné sa nourriture, de cette désir charnel, pour moi Allah m'a adoré. Et regardez, on devient un peu comme les anges. Dans le mois de Ramadan, on devient un peu comme les anges. Pourquoi je dis ça? Les anges ne mangent pas. Les anges n'ont pas de femme, n'ont pas de compagne. 24 sur 24, 7 jours, 7 sont en train d'adorer Azawajal.
Et nous, pendant la journée du mois de Ramadan, on fait automatiquement la même chose comme les anges. On ne mange pas, on ne boit pas, on s'abstient des rapports avec nos femmes, on s'abstient de tout ce qui est comme péché, et on est uniquement dans l'adoration de Allah Azawajal. Moi, il dit à la femme, si tu n'es pas une femme, c'est pas un problème. Et puis, tu regardes. Ah, mais pourquoi? Moi, je n'ai fait mon prêche. C'est ce qu'il a dit que c'est en train de dire. Voilà. Il va attaquer quelqu'un ici. Vas-y. Donc, alhamdoulilah. Sans oublier aussi que lorsque tu vas rompre ton jeûne, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui donne quelque chose à quelqu'un pour celui qui permet à un jeûneur de rompre son jeûne, celui qui donne à quelqu'un soit une date ou un verre de lait ou un verre de thé ou de l'eau pour qu'il rompe son jeûne, nous dit pardon, c'est cette personne-là a la récompense de cette personne à 100% sans pourtant que l'autre on le retire de sa récompense. Ça dit, si moi j'ai donné des dates à Issou pour qu'il rompe son jeûne aujourd'hui, Allah me donne la récompense de son jeûne sans que lui-même cette récompense ne soit diminuée. Donc c'est important de donner, d'aider les gens à rompre leur jeûne. Et Rasul sallam, on nous donne les hadiths, on dit pendant ce mois de Ramadan, il était le plus généreux. Il donnait beaucoup. Il aidait beaucoup ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir rompre leur jeûne, ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir manger. Et sans oublier aussi, on va rappeler quelque chose rapidement avant qu'on donne la parole à nos ustaz rapidement parce qu'ils sont déjà prêts. Sachez que le mois de Ramadan n'est pas un mois de nourriture. En tout cas, beaucoup. Sachez que le mois de Ramadan, c'est pas un mois de la bouffe. Parce qu'aujourd'hui, on confond Ramadan. C'est-à-dire, on inverse les choses. Le but du mois de Ramadan, c'est de connaître la souffrance du pauvre lorsqu'il passe toute la journée sans manger. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit le mois de Ramadan, c'est là que nous, les musulmans, on gaspille plus la nourriture que les autres mois. Alors que Allah n'aime pas le gaspillage. À 4 h du matin, il attend des piliers foutus. Même pas piliers foutus, vous savez. Regardez même s'il attend pour rompre le jeûne. Lui seul, il y a sa femme. Il y a Coco Baka. Il y a Baka de mil. Il y a Baka de riz. Il y a Zonkom. Il y a Bissap. Il y a Nyamankou. Il y a Degué. Il y a les loups. Tout ça, là, il ne va pas pouvoir manger. Mais il va finir, le reste, on va jeter. Ça, c'est le gaspillage. Alors qu'Allah nous a interdit de faire le gaspillage. Claire. Si tu sais que tout ça, tu ne peux pas manger là. Donne à autre personne. C'est que toi, tu peux prendre là. Tu prends pour toi et ta famille. Mais aujourd'hui, on gaspille plus dans le mois de Ramadan que dans les autres mois. Et aujourd'hui aussi, nous-mêmes musulmans encore, nous-mêmes qui sommes au marché là, on augmente plus encore dans le mois de Ramadan. Alors que normalement, on doit diminuer pour nous aider entre nous-mêmes. Il faut marcher sur son pied. Et beaucoup d'hommes sont nerveux pendant le mois de Ramadan. Comme il a dit tout à l'heure. Lorsqu'il en jeûne, ne veut même pas qu'on le touche. C'est que tu n'as rien compris de Ramadan, mon frère. Tu n'as rien compris de ton jeûne. Tu n'as rien compris de ta religion. C'est pas parce que tu en jeûnes qu'on ne doit pas te toucher. C'est pas parce que tu en jeûnes qu'on ne doit pas te taper dans la rue. Dès que tu le tapes, il est capable de te gifler parce qu'il en jeûne. Est-ce qu'on t'a forcé de jeûner? Est-ce que Allah t'a dit, est-ce qu'on t'a forcé de gêner? C'est pas tu laisses, mon frère. C'est pas parce que tu gênes que les gens ne peuvent pas vivre autour de toi. C'est pas parce que tu gênes qu'on ne peut pas travailler autour de toi. C'est pas parce que tu gênes qu'on ne peut pas faire du bruit autour de toi. Si on te dérange, tu dis excuse-moi, je gêne, et puis tu quittes là. C'est simple. La région de Sama, c'est une région qui est très simple. On ne va pas trop développer. Allah nous donne encore demain, Inch'Allah, et samedi prochain. Qu'Allah fasse qu'on puisse faire le mois de Ramadan en santé et vraiment dans la spiritualité totale. Les frères, j'ai dit la dernière fois, faites-vous un programme de Ramadan. Faites-vous un programme pendant ce mois de Ramadan. Programme de lecture du Coran, pour ceux qui savent lire le Coran en arabe. Programme de zik. Allez écouter les tafsirs dans les mosquées. Faites toujours ces 5 prières canoniques à la mosquée. Tout ça, c'est des programmes qu'on doit faire. Prier aussi la nuit pendant le mois de Ramadan, c'est très bénéfique. Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Et qui fait des musulmans sincères et pieux. Sur ce, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les Oussaz Bismillah, Oussaz Ikra, Oussaz Idriss, ou Oussaz Hassan, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
Arisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nous remercions le maître de la vie. Nous remercions le maître de toutes circonstances. Nous remercions le créateur incréé de la création. Allah. Dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection. Nous remercions Allah qui a créé toutes choses selon ses conditions, ses réalités et son but. Bien sûr. Nous remercions Allah qui a fait de nous des êtres qui ne sont pas venus sur terre pour être des inconscients. Oui. Parce que malheureusement nous sommes sur cette terre où il y a beaucoup d'inconscients. Inconscients dans la vie sociale, oui. Inconscients dans la vie religieuse, inconscients, je peux dire même dans d'autres domaines qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais Allah dans sa grâce infinie, oui, nous a accordé ce qui fait le plus grand bien pour un être humain sur terre, c'est la guider. La guider, elle peut être dans d'autres domaines. Mais quand Allah te fait cette grâce, oui, d'avoir la guider dans la religion, c'est la meilleure des grâces. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut faire adhérer quelqu'un, oui, faire rentrer quelqu'un au paradis, si ce n'est qu'il soit guidé. On ne peut pas être guide, on ne peut pas, je peux dire, avoir les moyens et qu'on n'est pas guidé, oui, et puis avoir le paradis. Bien sûr. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir de belles voitures, oui, tu peux avoir tout le confort qui y va avec. Mais s'il n'y a pas la guidée, le jour où tu rendras l'âme, tu auras à rendre compte à ton Seigneur. Bien sûr. Les samedis sont mouvementés. D'autres font les programmes pour aller à Sini, oui, pour aller à Bassam, pour aller à Gonzague, pour aller à Jacquesville, à San Pedro, dans les différents lieux où ils peuvent se divertir. De base, il n'est pas interdit dans notre religion, oui, de voyager pour aller se divertir. Non. Mais c'est quoi tu vas faire là-bas? C'est là le problème. Bien sûr. Parce que dès que des personnes entendent il est allé à la plage, immédiatement ça sonne comme s'il allait en enfer. C'est ce que tu vas faire là-bas que ta responsabilité se situe. Bien sûr. Le musulman de base n'est pas un prisonnier. C'est vrai que le hadith nous présente quelque chose. Mais au même moment, il y a un autre hadith encore qui explique qu'il y a des choses que le musulman doit avoir sur terre avant de mourir. C'est clair. Et c'est le prophète qui a dit ça. C'est pour ça qu'on dit le musulman est prisonnier dans le dunya là-bas. On peut comprendre ça. Oui. Quelqu'un qui a voiture, il a maison, il a l'argent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas appeler une boussou et puis il va refuser. Mais pour la crainte d'Allah, il se met dans son coin. Qui n'aime pas Mousso? Question. Dans tout il y a deux choses. Manger et puis Mousso, c'est les deux là qui marchent. Mais lui, à cause d'Allah, la crainte en Allah, malgré tous ses moyens, il se réserve pour aller seulement avec sa femme. C'est de ça qu'on parle quand on parle de prison. Parce qu'aujourd'hui, on met dans la tête du musulman, on le pousse. C'est-à-dire, a dit que la vie d'ici-bas, c'est pour les mécréants. Et que lui n'a pas droit à ça. Et cette chanson-là, ils ont resté ça jusqu'à aujourd'hui. Les mécréants ont tout pris. Dès qu'ils ouvrent la bouche, nous tous on est bloqués. Si aujourd'hui mécréant dit les avions ne décollent pas, c'est qu'un musulman qui a sorti. Question. On ne voit pas ça avec un pays en Orient là-bas, où ils sont en train de massacrer les musulmans comme un musulman. Vous avez vu un seul pays musulman s'élever? Vous avez vu? Mais demandez-les quand il aura débat de quelqu'un qui a sauté son pantalon, vous allez les voir. Le prophète a dit le reste des pantalons c'est un enfer. Il est Jahannam, il est temps. Vous dites que vous défendez les musulmans. Vous avez raconté cette chanson-là. Tout près devant vous, ils sont en train de faire ça, vos frères. Vous avez fait quoi? Rien. Rien. Fouille.
on se regarde, c'est parler, mais les commentaires, c'est parler, mais les commentaires, Israël fuck you, quoi, c'est ça qui va faire des jeux, des conneries comme ça. Et non, aujourd'hui, les gens se plaignent contre ceux qui les soutiennent. Ils sont droits de les soutenir. Pourquoi ils ne vont pas les soutenir? Des trucs comme ça. Ils ont droit, ils ont ce droit-là. Si toi tu es mon allié là, tu n'es pas te soutenir. Question. Vous plaignez qu'ils les soutiennent, pourquoi? Mais je n'arrive pas à comprendre ça. Vous aussi soutenez vos gars, si vous voulez les soutenir. C'est clair. Pourquoi c'est leur allié et puis vous ne voulez pas qu'ils les soutiennent? Ça rime à quoi? Ils ont le droit de leur donner tout ce qu'ils veulent pour pas beaucoup. Ils sont dans le même coin. Aïe, ils sont dans le même coin. Ça même sur le plan islamique, ils sont en train de faire. Je vous oriente pour dire quoi? Ils sont en train de faire bon truc parce qu'ils sont avec leurs alliés. Comment quelqu'un avec son allié, il peut lui donner les choses pour pas beaucoup celui qui est son ennemi? Et puis toi tu trouves que ce qu'il fait n'est pas bon. Il veut les prendre comme allié peut-être. Toi va faire pour toi aussi, va faire parler, tu vas aider. Aujourd'hui on est dans ce film là, on fait tout ce qu'on veut, on regarde, nous tous on regarde. C'est pour aller écrire les commentaires en bas. Dieu a dit que non, le musulman là, c'est lui qui va vaincre. Dieu a dit sa religion là, personne ne peut détruire. Et ils sont là dans ce fantasme, on a train de se blaguer les paroles comme ça. Pendant que les mécréants, eux sont dans du concret. Bien sûr. Eux, quand ils veulent faire, ils font. Puis il n'y a rien. Mais nous, ces paroles seulement, comme on dit en langage d'Abashi, c'est la seule chose qu'on connaît. Toujours en train de se blaguer cette parole-là. Non, Dieu a dit sa religion là, c'est ça qui a dominé. On prend ça pour se blaguer matin, midi, soir. Mais regardez, une fois de petite loi seulement, on est bloqué. On est bloqué. Demain, s'ils s'élèvent dans le monde pour dire il n'y a plus voile qui rentre quelque part, dans leur pays, c'est fini. De l'autre côté, nos colonisateurs là, là-bas, là, on dit on ne peut pas avoir voile dans la rue. Faut porter. Va porter. C'est bloqué, non? On te dit, bon, si tu es trop fâché, va en Arabie. Tu fais quoi? Tu peux rien faire, tu bavardes seulement, tu fais comment? Non, ils sont pas bons et ils sont contre les musulmans. Mais si vous êtes faible, vous ne travaillez pas pour mettre quelque chose de puissant en place. Là, vous dominez ça. Il n'y a pas de magie dedans. Et puis nous, c'est-à-dire, c'est pas au ciel on a le paradis. C'est dans la vie d'ici-bas là, on cherche paradis pour aller. C'est clair. C'est pas quand on est au ciel là qu'on cherche à gagner paradis. C'est quand tu es ici que tu gagnes, tu cherches à avoir paradis. Clair. Et cette mentalité est rentrée en nous. 1, 2, 3. Le musulman, non, lui, il ne doit pas les choses. Dunia, c'est pour les mécréants. Dunia. Comme le gars me disait, il écoutait un sage qui parlait. Il dit, quand vous voyez quelqu'un éviter le péché, il y a 2 cas. Premier cas, la personne, il craint Dieu. Lui là, il est sur la bonne voie. Il craint Dieu, il évite le péché. Ça veut dire même s'il se retrouve dans un endroit où il n'y a personne, il va éviter le péché. C'est clair. Deuxième cas, c'est celui qui n'a pas donné les moyens et puis qui évite les péchés. Lui là, il n'évite pas péché. C'est parce qu'il y a une situation qu'il ne fait pas. Lui là, comme ça, c'est un danger. Le jour à la dégaine là, c'est fini. Il va gâter le coin. Et il ne faut pas qu'elle nous mette dans ce groupe de personnes là. C'est-à-dire c'est parce qu'il n'y a pas moyen qu'il ne fait pas boucan. Bien sûr. Donc quand il est là net, quand il est là net, il voit les autres. La vie d'ici va c'est rien. On va mourir. On va mourir. On va tout laisser dans Dunia. Il n'y a rien dans Dunia. Dunia, il n'y a rien. On va laisser bientôt. On va faire combien d'années? On ne va même pas durer. Mon frère. Un problème est trop. Tu es prononcé par ça là. Mais sinon, ils n'ont qu'à te donner Dunia, tu as de manger. Tu vas voir quand on parle de la mort, comment tu deviens. Tu vas voir ta réaction. C'est naturel en l'homme. C'est comme ça Dieu nous a créés. Il y a des choses que Dieu a mis en nous là. Ne cherchons pas à se jouer dangereux devant les gens. À nier ça. À nier ça. Vivons ça. Le problème de la plupart de beaucoup de musulmans parmi nous, on veut nier ce qu'Allah a mis en nous. C'est clair. On veut nier des réalités qu'Allah a mis en nous pour s'accrocher à des choses qu'Allah n'a pas mis en nous. Clair. Et demain, on peut faire des erreurs et de la désobéissance. Oui, chers frères et sœurs, on est sur terre là. Au même moment, il faut tout chercher, mais comme je l'ai toujours dit, dans la crainte d'Allah.
Les moyens sont pas bons. Les moyens sont pas bons. C'est bon. Mais quoi? Dans la crainte d'Allah. Bien sûr. Rupture là. Donnez-moi une seule personne depuis. Peut-être c'est au temps du prophète. Sinon, à nous tous, on est là. Je veux quelqu'un qui prie 5 fois par jour. Il va s'arrêter ici. Il va lire tout le Coran complet. Il va aller ajouter, il ne sait pas quoi encore dessus. Même s'il n'a qu'à ajouter tafsir, lit. Et puis Tab va se déployer ici avec les cafés. Moi, je l'attends. Mais tout à l'heure, c'est quand peut-être vous allez donner les 100 francs, les 200, les 300, qu'on va payer café. Bien sûr. Oh ben. Claire. Mais pourquoi souvent on veut fuir ces réalités-là pour aller se mentir même? Les moyens font partie de la vie. Mais la seule chose qu'on fasse ça avec Allah, c'est tout le problème qui est là. Terminé. C'est quand tu ne fais pas avec Allah là, que ça devient bambam pour toi. C'est clair. Quand Allah parlait des riches, Allah a clairement dit, les riches, vous voulez que je vous pardonne? Il pose la question aux riches à la sourate 24. Question. Je crois bien le verset 23, bien combien? Il est pour la 22. Vous là, n'aimerez-vous pas que Dieu vous pardonne? Il pose la question aux riches. Au même moment, Allah répond pour que le riche comprenne ce qu'il attend de lui. Il dit, vous dépensez votre fortune dans le chemin d'Allah en nourrissant les pauvres, les prisonniers. Mais si c'était pas bon, pourquoi il a dit qu'il veut les pardonner avec ça? Question. Plus chers frères et sœurs, faisons attention. Cette mentalité qu'on nous enseigne, pour dire que nous les musulmans, on n'a pas droit à dunya, c'est réservé aux mécréants, et puis nous on attend pour l'au-delà là-bas. Mon frère, il faut attendre. Nous on va bouffer un peu d'abord avant d'arriver là-bas. Parce que Dieu a parlé pour nous, il a parlé dans le Coran. Coran chapitre 7, verset 32. Vas-y frère. Dieu parle dans le Coran, toi tu dis non, tu inventes ta loi pour dire non. Souvent ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Aujourd'hui, il y a une manière de séduire maintenant les musulmans qui sont faibles d'esprit. Les gens de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent maintenant les biens pour séduire les gens. C'est clair. Vas-y. Surah 732 dit qui a interdit la parole d'Allah. Écoutez, qui a interdit la parole d'Allah? La parole d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs. L'argent qui a fait? C'est pas Dieu. Oh là, qui a fait? C'est pas Dieu. Les vrais Kenna, qui a fait? C'est pas Dieu. Bien sûr. Dieu vous pose la question à vous musulmans. Vas-y. Qui a interdit la parole d'Allah? Mais qui a interdit la parole d'Allah? Il a produit pour ses serviteurs. Dieu a mis les vrais Kenna dans le dunya et puis il nous pose la question, mais qui nous a interdit ça? Nous on va lui dire ça, lui alors on va lui dire qui nous a interdit ça. Vas-y. Ainsi que les bonnes nourritures. Demain, vous savez, ça soit en train de manger caviar. Ils vont dire, j'aime Dunia. Lui, j'aime Dunia. Ainsi que les bonnes nourritures. Les frères, c'est pas moi qui ai écrit verset là. C'est né avant mes ancêtres même. On dit les bonnes nourritures. Garba avec caviar, c'est la même chose. Placali dedans. Bonne nourriture. Placali, c'est pas pour pisser. Quand la nourriture, quand tu manges, quand tu finis de manger là, toi, mais quand tu as arrêté dans la prière là, tu es content de prier. Mais Placali a crabe. Non, ça c'est chose. C'est pour alourdir les gens pour donner tension. Mais il faut regarder. 1, 2, 3, quand tu as tension, tu as vu quand tu as tension, on t'interdit de manger les vrais poissons. Question. Tu as vu quand tu as tension, on t'interdit de manger les choses, les salades accompagnées de tomates, oignons, carottes, concombre. Tu as vu ça? On t'interdit quoi? Faut pas manger sauce graine. C'est manger bouillard. Les gens jouent avec Dunia quoi. C'est manger bouillard. Mon frère, c'est ça en fait t'interdit. Tu as bien vu? Tu es malade, tu as attention, tu es chez toi, on te dit faut pas manger telle bonne nourriture. Non, c'est pas une bonne nourriture, c'est ça qui donne la santé. Donc Dieu nous pose la question à nous les musulmans là-haut. Quand les gens racontent ces histoires comme si nous on n'a pas droit à vivre là-haut, il dit qui nous interdit ça? Question. Qui a interdit aussi à commencer ici que toi il faut aller t'asseoir dans un bon restaurant, manger un plat de 20 000, 30 000? Qui t'interdit ça? Question. Personne t'interdit. Bien sûr. Dans seule mesure, il ne faut pas qu'il y ait les trucs haram dedans. Il ne faut pas qu'il y ait les interdits d'Allah dedans. Tu as sauté. Même si tu peux payer à 50 000 pour bien manger, tu manges. Vas-y papa. Ainsi que les bonnes nourritures.
Dis. Qui a interdit la parure d'Allah? Muhammad, faut dire aux musulmans là. Qui a interdit les parures d'Allah, les vrais les botros, les vraies choses, les vrais tapements? Qui a interdit ça? Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs. Qui l'a produit pour ses serviteurs? Vas-y. Ainsi que les bonnes nourritures. Ainsi que les vrais tabali. Ainsi que les bonnes nourritures. Vas-y. Dis. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Bon, c'est fini. Ils ont dit c'est des noms maigriens. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Musulmans, vous écoute. Votre Dieu vous parle. Est-ce que votre Dieu dit c'est pour les mécréants? Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Quand on dit destiné là en français là, atalo. C'est réservé même. C'est réservé. C'est-à-dire, comme on dit non, j'ai réservé mon ticket là. C'est comme ça. Là dit les vrais tabali là. C'est réservé pour ceux qui ont quoi? Pour ceux qui ont la foi. Maintenant là va vous attraper. Vous qui dites que c'est dans l'eau de là on doit aller manger là. La suite. Dans cette vie. Dans quoi? Dans cette vie. Non. Est-ce qu'il a dit dans cette vie? Il n'a pas dit dans l'eau de là. Dans cette vie. Il n'a pas dit dans l'eau de là. Dans cette vie. Tu es sûr qu'il a dit dans cette vie? Dans cette vie. Ah non, il y a des musulmans qui disent que non, Dunia n'est rien. On va mourir pour laisser. Donc, Dunia Mata Mourou, on se lime à ça. Non, on dit que ce n'est pas pour nous. Il y a des musulmans qui disent que ce n'est pas pour nous. Qu'on peut laisser les mécréants vont manger les vrais trucs. Les mécréants n'ont qu'à chose avoir les vraies voitures. Les mécréants n'ont qu'à tout avoir. Maintenant, nous, on peut s'asseoir comme des petits mendiants. On est là et puis, ce matin, on est là, fille s'habille là. Eux, ils veulent qu'on fasse ça. C'est quand on te voit en boubou déchiré, on te voit en bizarre. C'est là qu'il y a la foi. C'est un aigri qui est là. C'est pas foi, c'est d'être aigri. Lui qui a la vraie foi là, c'est celui qui a tous les moyens et puis il évite le péché. Bien sûr. Celui qui a la foi là, c'est celui qui a l'argent. Il peut aller prendre 5 femmes, aller faire n'importe quoi. Mais l'argent là, il ne prend pas ça pour aller. C'est lui qui a la foi. C'est pas celui qui n'a pas. Et puis il regarde, il dit, j'ai envie de faire, mais je ne peux pas, mais la foi. Toi, tu n'as pas la foi. Toi, c'est contrainte. Tu es piqué, mon champion. Tu es piqué, c'est pour cela. Il n'y a pas l'un des gars. Sinon, c'est pour ça que tu es dans ton coin. Bien sûr. Continue, papa. Réservé, vas-y, reprends. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Dans cette vie. Dans cette vie. Et exclusivement à eux. Au jour de la résurrection. C'est Dieu dit quand tu as fini bien d'abord ici là. Au jour de la résurrection maintenant, là même. Mes crânes n'a plus rien dedans. Les frères. Est-ce que nous on peut parler mieux que Dieu? Jamais. Dieu vous dit, vous avez droit à mettre les vrais trucs. Des gens sortent là-bas pour dire non, c'est pour les mécréants. Mais bizarrement comme ça, on monte dans l'avion des mécréants pour aller faire Hajj. C'est pour les mécréants, laissons. Prenons nos chameaux et puis cheval, on va arriver là-bas. Ah ouais, endureux. On va voir quand on va arriver. C'est des mentalités précaires comme ça. On a pu mettre l'islam en retard. Alors que dès que les Sahaba, ils ont eu la connaissance du Coran, ils ont commencé à inventer les sciences. C'est clair. On ne connaît pas où. Allez-y étudier l'âge d'or de l'islam. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens veulent limiter la religion avec affaire de j'ai prié 5 fois par jour, tu n'as pas prié 5 fois par jour, tu as fait Ramadan. Demandez les Sahaba s'ils étaient limités à ces choses. Eux, ils allaient au-delà de la chose. La science était en eux. Clair. Allez-y faire des recherches. Bien sûr. Vous allez savoir. Ils font selfie, ça va pas où originaire vidéo. Je te dis. Téléphone là, caméra là, on ne sait pas ce que c'est. C'est le musulman qui a commencé. Allez étudier l'islam. Allez étudier. Lorsque la révolution, c'est-à-dire la science a commencé à se perdre là, c'est les musulmans qui ont réussi à mettre par écrit les recherches des scientifiques. Bien sûr. De renseigner-vous à choses où il y a eu le temple à Bagdad, Irak. Ouais. C'est là-bas qu'ils avaient regroupé toutes ces sciences-là dans des livres, mais qui étaient en arabe chez les musulmans. Bien sûr. Mais, arrivé un moment net, les gens se sont levés net. Haram. T'as ton pantalon, hein? C'est trop loin. C'est trop loin. Le reste là. Le reste, on dit c'est Djanam. T'as ton pantalon, c'est pas trop loin. Et tu as croisé tes bras. Non. Hein? Le prophète a dit celui qui n'a pas croisé ses bras, ça a pris, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Attends, pour moi, ils sont en discuter ça, les mécréants sont derrière, ils ramassent pour aller. Hein. Ils ont pris, ils ont ouvert. Ils prennent. Quand ils finissent de se battre ça maintenant, Ouais. ils s'en rendent compte qu'ils sont entourés de mécréants.
Ils veulent parler encore, mais quand même, encore, c'est donc court. Puis maintenant, comme ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils sont maintenant, ça sort, c'est pas bon eux. Tu vois des gens qui sont capables de faire des bandes eux. Si après l'homme a croyé sa main, n'a pas croyé sa main. Pendant ce temps, il y a d'autres choses à fouetter. Comme on peut passer toute la vie en train d'expliquer à quelqu'un comment on prend ablution. Regardez les bêtises comme ça. Vous avez vu le prophète prendre toute sa vie pour expliquer ablution au sabbat. Toute sa vie prendre. C'est le prophète là, lui, quand il a commencé 23 jours, il était en train d'expliquer ablution jusqu'à il est mort. C'est pas les savants n'étaient pas des enfants. Dès qu'il a fini d'expliquer ablution, il passait à d'autres choses. Mais regardez-nous, on est capable de faire toute la vie. On te dit ablution. On est comme si on parle aux enfants. Aujourd'hui, maintenant, les vrais musulmans, ils sont là actuellement. Le premier jour arrivé, ils sont calés. Ah ouais. C'est vrai. Nouveau boubou, nouveau ken, et ils sont en train de se blaguer. C'est les gens qui, vous partez dans les mosquées, qui vous encouragent. Sinon, moi, si moi j'ai ma mosquée, tu seras découragé. Tu seras découragé. Même si c'est 2 personnes qui viennent prier, moi, je préfère ça. 2 personnes sincères, c'est mieux qu'un groupe d'hypocrites qui vont abandonner la prière à partir des choses le 26 ou bien le 27. Ça sera vite. Et pour eux, Dieu a réservé leur mort et leur vie dans Ramadan. C'est-à-dire après Ramadan, là, eux ne peuvent plus mourir. C'est-à-dire eux, ils vont vivre jusqu'à... Oh là là. Et on est dedans. Regardez comment c'est beau. Vous allez voir. Les tarawih vont commencer. On répète ça chaque année. Tarawih rapide. On s'en va dans d'autres coins. Ah non, alors, sa mosquée ici. Comme ils voient que l'imam là... Ah non, ça c'est mosquée de Wahhabis. Lui a fait des récitations traduits. On finit pas vite là-bas. Aïe aïe aïe. Il commence à 40, il finit à 21h. Mais tu vois pas... Il y a au Carrefour. Au Carrefour, là, où ils ont mis, où il y a chose là, ils ont mis terrasse là. Alors là, l'imam, on commence à... Ça commence à 19h30, ça finit. Ça commence à 19h00, ça finit à 30. L'imam, il est bon, hein? Ouais, il est bon, il est bon. Allons là-bas. Chap. Il blague qui? Tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? Pose-toi la question. Tu fais ça pour qui? C'est toi-même qui blagues, waouh! Souvent je m'assois sur dit, mais pourquoi même nous on fait comme on blague Dieu même? Je ne sais pas pourquoi ce film passe dans notre tête. Sourate 9. Il cherche à tromper Allah et les croyants. C'est le groupe là. Il veut tromper Allah et les croyants. Continue. Mais il les trompe qu'eux-mêmes. C'est toi-même qui trompes mon frère. Et il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Quand il cherche point où on prie vite là. Pour lui, il pense qu'il est en train de faire bon truc. Dieu dit, tu ne sais même pas que tu es tombé en train de blaguer. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont des chefs. Non, et ils ne gênent pas. Il est bien en forme, il est bien bâti. Il ne gêne pas. Soit il gêne 10 fois dedans, ou bien il gêne 10 ramadans, le reste il continue de manger. Il ne faut pas te presser. On n'est pas pressé. L'âme qui est dans ton corps, qui fait que tu arrives à t'arrêter là. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça va sortir. Aïe. Si tu veux faire 500 ans sur terre, ça va sortir. Mais quand ça va sortir là, ça va arriver où tu ne fais pas d'arbachi là-bas. Puis tu vas t'expliquer. On ne force pas quelqu'un. Tu veux suivre Dieu là, on ne te force pas. Tu veux être aussi rebelle, on ne te force pas mon frère. Mais il faut t'apprêter. Ça. On monte, on descend. Il faut t'apprêter. Et je vous ai toujours dit ça. Même si Dieu nous donne la vie à nous tous qui sommes ici. Jusqu'à Dieu dit bon, vous allez rester jusqu'à l'an 2120. On va servir à quoi? Honnêtement, moi, quand il peut m'arrêter pour prendre le micro. Dites-toi, il peut m'arrêter. Donc, quand tu réfléchis à ça, tu peux pas être inconscient sur terre. Quand tu réfléchis à ça, que même si Dieu te donnait longue vie là, ça ne va pas te servir à grand chose là. Tu peux pas être inconscient. Bien sûr. Parce que les gens, on allait dire que non, en l'an 2050, peut-être je serai toujours là. Oui, mais tu seras là, mais tu seras dans quel état? Question. C'est la question qu'il faut te poser.
Même si l'an 2050 ou même l'an 2100 arrive là-haut, tu vas rester toujours quand tu as 40 ans. C'est faux. Tu vas perdre ta force, tu vas perdre ta manière de manger, tu vas perdre tout ce que tu fais, tu vas perdre. Mais quelque chose en aller-retour, nous allons perdre, même si nous durons là. C'est pas le moment d'être conscient qu'on est là. Bien sûr. C'est pas le moment de se repentir, les frères. C'est pas le moment de changer. Donc quand on vient faire ces rappels-là, c'est pas parce qu'on est meilleur que vous. C'est pas parce que nous on cause avec Allah. C'est juste pour se motiver. Et nous, c'est parce qu'on a vu dans le Coran, Dieu a dit, ceux qui vont aller parler de moi là, moi je vais les donner pour eux. Je vais les donner peut-être un peu dans Dunya. Oui. Dans l'au-delà, c'est gâté. Nous, on a foi en ça. C'est parce qu'on a foi que ça là, demain quand on va mourir là, ça va témoigner pour nous devant Allah qu'on se tue à venir prêcher. Claire. Sinon, samedi, on a un programme. Hein? Il y a un Oussaz qui est ici. Il m'a croisé sur le chantier, il était étonné. Lui et moi, on est sur le même chantier. On est en train de travailler. Sinon, je peux aller, je peux aller dire rester là-bas, parce que à 16 ans, on descend. Je peux aller faire ça. Je peux aller travailler. Nous tous, on peut aller travailler. Ouais. Mais quand on prend notre petit temps pour venir parler là, c'est pas parce qu'on est gawa. Non, 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 non. C'est parce qu'on sait qu'à l'aller-retour, il y a un endroit où on partit là, ça finit pas. Bien sûr. Pour ici là, ça finit. Travail, tu vas être beau dedans, ça finit. Ouais. Femme, tu vas beau l'aimer. Un matin, vous allez être comme ça dans le tas. Toute chose qui est sur terre là, ça finit. Bien sûr. Il n'y a pas un seul qui est là. Tout ce qui est sur terre, ça finit. C'est Dieu seul, lui seul. Sa parole, depuis on est dedans jusqu'à où là. Mais sinon, le reste, ça passe ce qui régit notre vie là. Ça finit. Mais on nous a informé qu'il y a un autre endroit là. Là-bas, là, t'es ban. Mais pour qu'on ait ce qui est là-bas qui finit pas là, on doit travailler. Ouais. C'est pour ça que nous on vient prêcher. C'est pour ça que nous on vient vous motiver. Bien sûr. Sinon il n'y a rien derrière. Pour que vous puissiez prendre conscience, nous aussi on prend conscience. Quand les gens de Orange, Move ou bien Consort, ils font sortir les agents commerciaux là, pour aller faire promotion de leurs marchandises, c'est pourquoi. Hein? Quand le gars vient te présenter, non, il faut payer la puce, c'est bon pour toi, c'est pourquoi. Parce que derrière, il a un intérêt. Bien sûr. On l'a déjà garanti que si tu as réussi à vendre 10 marchandises, tu vas avoir ça. Ouais. Donc nous aussi, Dieu nous a garanti que si on a réussi à faire que les gens ont changé là, nous on aura paradis. Bien sûr. Et même si les gens n'ont pas changé là, tu fais que nous on a parlé de lui seulement, lui Dieu ça lui suffit pour nous donner les mérites et le paradis. C'est clair. C'est pour ça qu'on doit se motiver les frères. Prenez conscience, prenons conscience. Beaucoup parmi nous, peut-être ne vont même pas terminer le Ramadan. Plein. Soit ça sera une maladie qui a te contraint, ou bien soit c'est Kiyama. Aujourd'hui, si on se lève tous pour aller au cimetière, si tu vois un trou creusé, il faut savoir que ce dernier là, il n'est plus dans le dunya. Il est ailleurs. Regardez comment c'est qu'on s'en va enterrer les gens. Des petits trous comme ça. Petits, mince quantité. Mais je suis arrivé au village, on fait chambre salon pour t'enterrer là-bas. Au village. Vous savez, chambre salon. 8 personnes même descendent. On te met, on fait petit fauteuil quand même. Là, ça s'assied là-bas, même tout ça. Fauteuil en poto. On s'assoit là-bas pour te. Mais regardez ici. Quand on s'en va, on fait très mince. Très. On est là, on marche sur les tombes là pour aller seulement. Est-ce qu'avant il n'y avait pas route? Bien sûr. Pourquoi aujourd'hui on marche sur les tombes? Question. C'est les gens qui sont couchés là-bas. C'est les gens qui jouaient l'auto comme toi là, qui sont là-bas. C'est les gens qui avaient iPhone comme toi là, qui sont là-bas. Bien sûr. C'est les gens qui avaient belle voiture comme toi là, qui sont là-bas. C'est les gens qui partaient s'asseoir dans un restaurant manger comme toi qui sont là-bas. Bien sûr. C'est les gens qui mangeaient garba qui sont là-bas. C'est les gens qui avaient choses qui voyageaient qui sont là-bas. C'est les gens qui faisaient tout comme nous qui sont là-bas en ce moment. Ne pensons pas que ceux qui sont là-bas là, c'est pas des gens qui faisaient les choses que nous faisons actuellement. Pareil aussi, nous, on sera là-bas bientôt.
Sont bientôt à ces camps. C'est la partie qui fait mal. Ça te surprend un coup, puis en même temps on annonce, les gens commencent à chose, à pleurer. Assure. Si moi je vous ai dépensé, c'est comme ça. Et ça, vous allez venir vous arrêter ici. Vous allez faire semblant d'être triste. Ils vont venir s'asseoir. Semblant quoi? Peut-être vont se dire, ils vont faire t-shirt, ils vont peut-être même ma photo. Ils vont venir s'asseoir. Les gars, peut-être, hein, ils vont s'asseoir. Oussaz, vraiment. Oussaz, il parlait bien d'eux. Lui, là, son affaire d'Allah. Puis lui, il disait la vérité, il ne cachait pas ses mots. Lui, sa partie où il parlait tel mot, ça peut me tuer. Oussaz. Non, vraiment. Et Allah. Ils ont un langage en djoula là. Qui Allah, ça fait ces choses, hein. Allah. Non, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. 2-3 journées. Dès qu'on va finir de me jeter dans le trou, ils vont revenir net. Samedi prochain ou bien je ne sais pas quand ils vont arriver net, ils sont en train de prêcher comme s'ils ne m'ont jamais connu ici. Qu'Allah vous pardonne. Mais ça compte le côté à mal toujours. Qu'Allah vous pardonne. Tu prends des baragino. Vous voyez des trucs comme ça. Tout le monde n'est pas bon, hein. Tout le monde c'est vraie hypocrisie, on est dedans. Vous savez pourquoi il dit ça? On avait un grand frère qu'on prêchait ensemble. C'est qu'on a commencé Dawa. Christian Sey. Ouais. On faisait Dawa ensemble. Non, lui quand il arrive quoi, c'est pas du jeu. Yapi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça fait maintenant combien d'années? Pratiquement 3 ans ou bien 3 ans comme ça. 3 ans. Non, quand il prend le micro, quand il l'envoie, lui met la grosse voix d'abord. Lui, tellement qu'il était fou de Dawa, il s'est monté dans Bakanet. Dès qu'il s'assoit devant, derrière le chauffeur net là, il tourne quoi? Si vous ne donnez pas votre vie à l'islam, vous ne devenez pas musulman. Si vous mourrez dans l'enfer, les gens vous ont menti sur l'islam. Vous êtes en train d'écouter les gens partout là. Si tu n'es pas musulman, il ne faut pas penser qu'il y a autre chose. Hein? Il finit, il s'assoit. Les gens le regardent dans Bakalaika. Et c'est lui, c'est son problème. Il prend cas. UTB, de façon, les gens vendent médicaments. Il enchaîne Dawa dedans. Partout il se trouvait, lui, message de l'islam, il doit déposer. C'est le neveu de quoi? Ndoyi Raymond. Ancien maire des choses. C'est son neveu. On dit, combien d'années? 3 ans. Il n'est plus dans le travail. C'est pas nous, on vient ici, on rit, on fait comme si on n'a pas côtoyé. C'est comme ça Dunia est. Mais Allah là, il est en train de bénéficier des mérites de ce qu'il a fait. Allah avec lui en ce moment. Pour dire c'est comme ça les frères. Dunia va nous abandonner. Mais au même moment, on doit profiter au maximum. En faisant ce qui vient d'Allah. Ouais. Et je chute par là. C'est pas si on fait la première pub. Et puis après, vers la fin, on fait la... Inch'Allah. Voilà. Va dans la voiture, tu vas prendre... Il y a des cartons qui sont posés. En tout cas, c'est pas vous distribuer. Moi, c'est moi ou ça, là. Ne comptez pas sur moi. Moi, j'aime pas cadeau. Et moi, mon affaire, c'est pas dans cadeau. Hein. Cadeau, mine. Quand tu vas au marché même là, cadeau n'est jamais bon. Quand tu vas au marché, tu as fini de payer banane, il faut mettre cadeau. Est-ce que tu vois, prendre un coup de te donner? Elle fouille. Banane qui ne la plaît pas, on te donne. Les mouches vertes sont dessus. Cadeau n'est jamais bon. Mais il faut distribuer le champ, donne-moi pour 10 000 encore. Quand elle va commencer à briller, si tu veux mettre le compte dedans, c'est bon. Non, c'est bon, il y a un bonbon. Mais 10 cadeaux, tu vas voir. Attrape les deux d'abord. Faut dire cadeau, tu vas voir. En tout cas, ça c'est un produit. On a un de nos frères. Il est ivoirien, mais il est au Ghana. Quand on dit Nyon quoi, c'est Baka 1000, non?
Non, mais ça, c'est un autre modèle. C'est comme Quaker, quoi. Ils ont fait ça en Quaker. À 1000. À 1000. Façon Quaker est là. C'est comme ça, le produit est. Et le frère, c'est un de nos frères qui est chose au Ghana. Il a envoyé pour nous d'une Jama. L'année passée, on a utilisé ça. Cette année encore, il nous a envoyé juste un petit carton. Parce qu'il a amélioré ça un peu. Donc il nous a dit on va utiliser. Donc il a dit ok, il n'y a pas de problème. Certes, on va utiliser. Mais au même moment, on va faire aussi la promotion de ton produit. Parce que c'est comme ça, il faut se soutenir vivant. Bien sûr. On ne se soutient pas quand on est mort. Claire. Il faut dire voici le produit qui est là. Si les gens veulent tester, on va les faire tester. Mais nous déjà, on a déjà fait le test. On dit chacun a son goût. Mais le plus souvent, on dit quand on sent la fin de goûter, qui dit c'est doux. Tous ceux qui sont en train de dire que quoi c'est doux. C'est comme ça. Donc le produit est là. Ça c'est à nous on a donné. On ne peut pas distribuer aux gens ici. C'est juste un carton. Il y a au moins 30 dedans. Au moins. Donc c'est ça, on a testé un peu pour voir. Et on vient aussi présenter le produit. Pour vous dire famille, bientôt, si le frère vient ou bien rentre en contact avec nous, s'il veut qu'on l'aide à mettre son produit sur le marché, nous on fera notre part des musulmans. Parce que c'est comme ça, les musulmans doivent se soutenir entre eux. De toute façon, les gens font concert. Ils viennent se grouper quelque part et puis il y a un ticket à vendre. Ticket 100 000, ticket 200 000, 50 000. Et tu t'assois là-bas, le gars commence à dire Boligo Nako, il n'y a pas si tu sais pas, ça dit quoi là. Ça là, c'est manger, tu as boire, tu seras à l'aise. Donc, quand on donne la bonne compréhension, quand on vraiment met la baraka dans notre jeune, et vraiment qui nous facilite vraiment ce jeune, en nous donnant tous les moyens. Les frères, vous savez qu'aujourd'hui c'est le premier jour, ça nous a surpris, si on peut le dire ainsi. Bien sûr. Donc il n'aura pas une rupture en tant que tel. On va se débrouiller les moyens de bord. C'est l'occasion en même temps de commencer à vous mobiliser pour que le samedi prochain, on puisse organiser la rupture avec le peu de moyens qu'on a, avec ceux qu'on pourra le faire. On n'a pas besoin de répéter ça. Ça là, un musulman, tu sais que quand Ramadan commence, tu as participé à la rupture du jeûne, tu connais tes mérites. On n'a pas besoin de faire trop de pubs de tout ça. Le frère là, il passe, en même temps, faites ce que vous avez à faire. Bien sûr. Chacun fait son rôle et Dieu nous soutient chacun. Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui n'est jamais mort. Clair. Que toute la puissance et toute la gloire soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est ni homme, qui n'est ni femme, qui n'est ni enfant, qui n'est ni ange et qui ne ressemble à rien. Que toute la loi nous soit rendue. Claire de ces créatures. Le seul véritable Dieu qui n'a jamais goûté la mort et qui ne goûtera jamais la mort. Jamais. C'est lui qui a créé la mort. Jamais. Mais je vois des personnes qui s'assoient assis direct. Ils disent gloire au Tout-Puissant, notre Seigneur qui est ressuscité. Mais avant de ressusciter, qu'est-ce qui lui est arrivé? Question. Il a pris une KO et puis il est ressuscité. 3 jours. Et puis quand il a été ressuscité, c'est qu'il y a quelqu'un qui était à la base. Il était dit. Donc ton Dieu il est grillé. Donc Allah, c'est le véritable. Que toute la loi lui soit rendue. Claire. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Tu veux ou tu veux pas ou tu es aigri ou tu es jaloux. C'est lui le seul, c'est lui le plus grand de tous les prophètes. Claire. C'est lui qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Claire. Et tous ceux qui sont passés devant lui ont préparé le chemin pour que lui soit envoyé à l'humanité tout entière. Claire. Parce qu'eux, ils ont été envoyés à leur communauté pour leur présenter le véritable Dieu, pour les préparer pour dire le grand prophète va venir. Et son nom c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui étaient avec nous l'année passée, on a fait Ramadan ensemble. Aujourd'hui, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Termine le dossier bouclé. Notre maman Kumba. Voilà notre maman. Il pense à notre maman ici qui a beaucoup de. Nos deux mamans bien sûr, maman Baoulé. Et puis nos maman Kumba. Et on rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, alhamdulillah, eux, on sait qu'ils ont fini sur la voie d'Allah. Nous, on doit prier pour finir sur la voie d'Allah. C'est clair. Parce que tu peux faire le travail d'Allah et puis à la dernière minute, tu peux tchénger en brousse. J'ai vu une vidéo, vraiment la vidéo m'a fait vraiment quelque chose.
C'est un frère qui ne pratique pas très bien. Dans la vidéo, il pratique pas. On a ses premiers jours. Faut pas te blesser. Il pratiquait très bien le dîn, la religion. En tout cas, tous les 5 prières faisaient ça à la mosquée. Claire. Il était dans tous les amals, comme on le dit chez nous. Les Jamaat Agri en tout cas. Il faisait tout ce qui, en tout cas, islamiquement, tout ce qui est possible, il faisait. Le voilà qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas musulmane. Il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas musulmane, en l'occurrence une femme qui adore Grégoire. Et le frère, il s'est dit quoi? Non, c'est ce que je vais réussir à la convaincre et puis elle va venir chez moi. Voilà où ça commence. Il va, il rend visite à la soeur, il se rend visite, 1, 2, 3. Prière de 13h, il a commencé à griller ça d'abord. Après 16h, bon, c'est que si il prie à la maison, il dit musulman, c'est que si ça marche. Au fur et à mesure, il a commencé à délaisser sa foi. Et finalement, il s'est retrouvé chez Grégoire à travers l'amour qu'il avait pour la fille. Dès qu'il a fini d'attester les shahada là-bas, il a attesté que Grégoire est mort sur la croix, il est ressuscité pour lui, il est venu son sang pour lui. Il est mort. Elle a pris son âme. Donc, vous voyez, il a bien, c'est-à-dire Al-Kalam donne une bonne fin, c'est ça qu'il a. Il a bien commencé, il a mal terminé. Kalam donne la bonne compréhension et qu'il nous donne une bonne fin. Amen. Alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Et je vais lancer mon salam, j'espère que ça sera bien répondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, c'est normal, c'est le premier jour. On attend samedi prochain, on voit. Inch'Allah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah. Comme je le dis, c'est le premier mois de Ramadan. Et déjà, quand on venait, le frère même a souligné quelque chose. Il dit, ah ouais, nous sommes vraiment rentrés dans le Ramadan. C'est-à-dire, on file au marché de Makori. Il n'y a pas un bouteillage. Attaque-lui. C'est Ramadan. Le mois qui dit, tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu vas sentir. En tout cas, je n'ai pas vu qu'on est vite arrivé. Et d'habitude, on vient vite. Aïe. C'est pas vous qui nous attendiez. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est nous les mieux les attendus. Je te dis. Ça y est, libre. Ramadan, tu veux pas, tu vas sentir. Comme d'autres disent, ouais, ils ont commencé les grèves de la faim. Oui, grève de la faim qui a un impact sur l'économie du pays. C'est ça qu'on appelle vraie religion. Attendez. Ça, c'est pour nous, là. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Alhamdulillah. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, qu'on soit des vrais musulmans, en tout cas des bons musulmans. Claire. Parce que comme le frère l'a souligné, il y a d'autres tapis là vraiment. Il y a une poussière qui était dessus. Là. Quand tu touches quoi, mais ça peut t'enrhumer. Tellement qu'il y a longtemps, il n'a pas prié dessus. Mais depuis aujourd'hui, c'est une Gigi, un jazz bien propre, bien lavé. Allez. Donc il est premier à la mosquée. Allez, non, tu ne peux pas jouer lui. Madou quoi. Hein? Madé, c'est des Madou, mais. Donc Momo le Bougantia, il s'appelle Mohamed. Il est trop près pour Allah quoi. Dans le mois là. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire qu'ils sont en train de passer visite. Et c'est moi, dans une voiture, une fois par an, tu te rends, il y a un coin où on appelle Sikta, on voit la voiture, c'est en forme. Et il dit Ramadan, c'est les visites qui sont en train de passer. Là, donc tous ceux-là sont là. Et je n'ai pas oublié mes frères à Somme. Les deux morons, Madou et puis Brahma, bien sûr. Bon, et habituellement, il tombe jusqu'à 6 h. Et là, il prie de 6 h, il prie ça à 7 h. Il y avait là. Comme ils n'ont pas l'habitude, voilà Ramadan qui arrive là. Le papa l'a réveillé à 4 h, mon cher. Ils ont allumé la lumière là, pas pour plaquer le vieux quoi. Ils allument la lumière. Donc papa s'est dit, ils se sont réveillés. Là, quoi. Donc dans les petites temps, ils vont dormir jusqu'à un peu et puis ils vont se réveiller pour manger. Quand ils ont fait quoi, ils vont à 5 h 30, les oiseaux fait. Vers 6 h, les oiseaux qui crient un peu façon là. Quand tu es dans la maison, tu sais qu'il fait jour. Ils ont un petit cri façon. Tu sais, à toi tu es dans la maison, il fait noir, mais tu sais qu'il fait jour. Ça, tu ne peux pas te blaguer. Donc voilà, pour moi, il était la lumière. Il était la lumière. Donc, vers 6 h, quand il était la lumière, c'est normal, c'est logique, bien sûr. Le soleil n'est pas bien levé. Il fait noir dans la maison. Claire. Donc, Madou demande à Brahma, il n'y a pas là. Brahma aussi dit, il n'y a pas de moi. Donc, mais ça va à 6 h. Et aussi, on dit qu'ils ont gêné. Attaque-lui. On donne la bonne compréhension. Amen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous sommes la meilleure des communautés, comme Allah subhanahu wa ta'ala enseigne dans le Coran. Claire. Il n'y a rien où. Coran chapitre 2, le verset 183, on va lire. Et puis on va essayer d'avancer, Inch'Allah. Claire. Parce que nous, quand on dit on suit les prophètes, les gens disent non, non, on ne suit pas les prophètes. Mais nous, on fait ce que les prophètes ont fait. Bon, toi, tu es là, tu fais rien. Et puis tu dis, c'est toi qui as la grâce. En comment même. Tu ne travailles pas, tu es salaire.
Le patron qui a été payé aussi, c'est que les gentils, on va sur chantier Manawa. Les gens sont des barrachués aussi. Toi, tu es assis à l'homme, on file le soir à 17h, tu viens dans ta main. Pour le point qu'il y a à recevoir. Surah 2, verset 183. Oh les croyants. 184, 283. Vas-y, frère. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Oh les croyants, on vous a prescrit à Siam. Remarquez ici qu'il y a là dit pas les musulmans. Hein. Regardez le verset. C'est dans le Coran, quand il dit le Coran, faites très attention. Reprends le verset. Surah 383. Oui. Oh les croyants. Vous avez entendu musulman dans le verset. Oh les croyants. Vous avez entendu musulman, musulman dans le verset. Oh les croyants. Oh les croyants. Allah s'adresse donc aux croyants. Parce que c'est le croyant qui n'attend pas Ramadan pour aller à la mosquée. C'est clair. Le croyant, c'est celui qui n'attend pas Ramadan pour faire ses 5 prières à l'heure. Le croyant, c'est celui qui est toujours ponctuel à l'heure de la prière et qui fait tous les actes d'adoration. Donc, le mois de Ramadan est en vérité réservé aux croyants. Clair. Donc, si toi, Momo le boucantier, c'est un mois de carême, tu sors d'en bas pour venir jeûner, tu es un musulman, tu n'es pas encore croyant. Clair. Ça, c'est une distinction claire qu'il faut retenir. Vas-y, frère. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Donc, on vous a prescrit à Siam. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Ah, donc en vérité, c'est pour avoir la foi, c'est pour avoir la piété qu'on jeûne. C'est pas pour sortir du jeûne. En fait, c'est-à-dire que si tu. Attaque lui. Ouais, le verset, le 28, eux ils vont mettre son de Yoruba et puis ils sont assis devant les coups. Ah non, ça c'est les Djoula, hein, c'est pas musulman, hein, c'est les Djoula. Nous, quand on n'était pas musulman, c'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça on les appelle en tout cas. Nous, chrétiens, on voyait qu'on mettait musique, on mettait les Yoruba, quand on faisait notre Noël, quoi. Bien sûr. On s'en rend compte pour aussi, dès que Ramadan arrive net, c'est même chose. Ils font sortir baf, c'est pour mettre Yoruba, ils sont assis, ils sont des braisés viande. Là, vous êtes fort, hein? Ici, ma vraie. Donc, on dit le jeûne, dans le verset 204, Surah 2, verset 183, le jeûne, Allah dit nous a prescrit comme il a prescrit aux communautés qui sont passées avant nous. Clair. Mais nous voyons des communautés aujourd'hui qui disent qu'ils suivent la voie des prophètes, mais eux là, mon cher, Allah mange maintenant. Donc nous, on sait déjà, bon, dans Matthieu 4, on sait 1 à 2, Matthieu 4, verset 2, on sait que Jésus l'a jeûné. Donc, on a lu la dernière fois ici, on a vu qu'il fait partie des musulmans. Donc, on va tomber rapidement sur Moïse, Exode 34, à partir du verset 28. On va voir quelque chose. Parce qu'Allah dit dans le verset, nous les musulmans, on jeûne comme ils ont prescrit le jeûne aux communautés qui sont passées avant nous. Donc on va voir si on a confondu avec ça. On dit Dieu a jeûné. Dieu a jeûné. Non, voilà pourquoi il laisse ça partir. Comment Dieu peut jeûner? Question. On dit non, c'est son floco là qui a jeûné. Qui a noté son côté Dieu en train de regarder son floco en train de jeûner. Parce qu'Allah dit c'est lui qui note jeûne. Maintenant lui à son tour qui a noté. Allah mange maintenant. Vas-y, Exode. Exode 34, verset 28. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel. Donc ici, nous les musulmans, on a jeûné, on dit que le Coran nous informe que nous on fait comme les communautés qui sont passées avant nous. Et quand on parle des communautés, effectivement on parle des prophètes qui sont venus. C'est clair. Donc on a vu dans Matthieu 4, verset 1 à 2 dans le Nouveau Testament, que l'homme mort, il a jeûné. Jésus lui, il n'a pas de il a jeûné. Donc il remonte à Moïse pour bien comprendre quelque chose. Vas-y frère. Exode 34, 28. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel. Donc Moïse, Dieu a donné rendez-vous à Moïse. Moïse était avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain. Moïse ne mangea point de pain. Et ni ne boit d'eau. Ouais, c'est normal, il est 17 h. Reprends un peu. Appela bien. Moïse fut là avec l'Éternel. Moïse fut là avec l'Éternel. 40 jours, 40 nuits. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain. Moïse n'a pas mangé du pain, bon, la nourriture en général. Et puis il n'a pas fait quoi encore? Et il ne but point d'eau. Donc Moïse n'a pas bu l'eau. Donc en son temps, Moïse, le jeûne que Allah lui a prescrit, c'était 40 jours et 40 nuits. Ça c'est lui Moïse et sa communauté là-bas. Donc nous le verset, on est réconforté dans notre foi pour savoir que déjà quand on est en train de jeûner là, on est en train de faire comme Moïse, on est en train de faire comme Jésus. Donc nous on est en conformité avec qui? La loi de Dieu qu'il a donnée aux prophètes passés avant nous, aux communautés passées avant nous. Continue la lecture. Il faut commencer à prêter les gens qui veulent poser des questions. Hein. Ouais, vas-y. Tous ceux qui ont des questions, manifestez-vous. Tu prépares Surah 2, verset 184 à 185. Il va n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on est en jeûne qu'on ne peut pas frapper l'autre côté. Bien sûr. Vas-y. Il ne mangea point de pain. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables. Merci frère. Donc on va comprendre pourquoi Moïse a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits devant l'Éternel. Pour recevoir quoi? Pour avoir quel résultat?
On va retenir dans le Coran d'abord, puis on va revenir, Inch'Allah. Vas-y. Surah 2, verset 185 maintenant. 184. Surah 2, le verset 183, c'est ça? 184 maintenant. On a dit 183, non? Ô croyants. Oh, vous les croyants. On vous a prescrit à Siam. Oui, vas-y. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Bien sûr. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous, bien sûr. Continue. Pendant un nombre déterminé de jours. Pendant un nombre déterminé de jours. Des jours. Oui. Quiconque. Oui. Donne-vous un malade ou en voyage. Oui. Devra jeûner un nombre de jours égal aux autres jours. Bien sûr, il y a un vaurien qui dit que le Coran même, c'est pas comme de jours, mais Allah a prescrit. Parce que dans Surah 4, verset 184, elle a dit pendant un nombre de jours. Il dit, mais le jour là, c'est quoi? Et puis, il dit quoi? Que c'est dans le même mois de Ramadan que le Coran était révélé. Donc, c'est plus si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est à midi, le Coran mélange tout. Mais on va lui donner un enseignement tout à l'heure, Inch'Allah. Vas-y. Mais, pour ceux qui ne pourraient supporter, oui, qu'avec grande difficulté, oui, il y a une compensation. Bien sûr. Nourrit un pauvre. Oui. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, oui, c'est pour lui. Alhamdoulilah, vas-y. Mais il est mieux pour vous de jeûner. Bien sûr. Si vous le saviez. Claire, vas-y, continue frère. 185. Ces jours sont le mois de Ramadan. Bon, Allah a dit des jours indéterminés dans le premier verset, non? Non. Juste au début, là, il dit les jours sont. Ces jours sont. Oui. Le mois de Ramadan. Ramadan, on sait c'est 29 ou 30 jours, ça dépasse pas ça. C'est clair. Donc le résultat même, la réponse est juste là maintenant, pas vu passer, tu es aveugle spirituellement. Clair. Donc, continue. L'objectif que je vais atteindre. Ces jours sont. Oui. Le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan. Au cours duquel. Le Coran a été descendu. Ah, donc le Ramadan a une importance très capitale pour les musulmans. Clair. Donc, ça dit que dans le mois où on jeûne, c'est dans ce mois-là que le Coran a été révélé. Comme un guide pour les gens. Comme un guide pour les gens. Comme un guide. Exode 28, le verset, continue la suite du verset. Verset 34 maintenant. Ici, le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, hein. On a vu clairement. C'est Allah même qui parle. Exode 34, 28 ou bien Exode Oui, 28. Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel. Oui, il était là avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits. Donc Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il ne mangea point de pain. Et il ne but point d'eau. Et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables. L'Éternel écrivit sur les tables. Les paroles de l'alliance. C'est après quoi que l'Éternel a commencé à écrire sur les tables? Question. Il a Après commencé à faire la révélation. Ah, oui, c'est ça, la révélation en tout cas. C'est après quoi? Après avoir jeûné. jeûné. Quand on a lu soit 2 verset 185, elle a dit quoi? C'est dans une période de jeûne que Dieu a fait descendre le Coran. Au cours duquel le Coran a été descendu. Papa, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Vas-y, papa. Tu vois, non, elle dit que donne-nous l'enseignement, papa. Ça dit, quand on lit le verset, il sera comme Moïse. Les gens, sa capacité de traduire verset 15 à 18. Mais Moïse a fait quoi? Et le prophète qui vient là fera quoi? Question. Et quel a été l'enseignement de Moïse? Et quelles sont les conditions dans lesquelles Moïse a reçu la révélation? Question. Vous ne pouvez pas ces questions-là. Vous venez vous accrocher littéralement des propos. Maintenant, quand on parle de comprendre ça spirituellement, c'est-à-dire, eux, quand un verset les arrange, ils prennent ça au sens littéral. Quand ça ne les arrange pas, on dit on a besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est la marmaille spirituelle. Dieu a jeûné. Continue, frère. L'enfant de Dieu a Pour jeûné. Moïse, là, il n'y a pas côté pour Moïse. Là. Et il ne mangea point de pain. Oui. Et il ne but point d'eau. Bien sûr. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles. Bien sûr. De l'alliance. Oui. Les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse descend. Regardez ce qui va arriver à Moïse. Vas-y. Ayant les 2 tables. Ayant les 2 tables, la révélation qu'il reçoit. Du témoignage dans sa main. Bien sûr. En descendant de la montagne. En descendant de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Et il ne savait pas. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Ah, donc le visage de Moïse rayonnait, mais Moïse n'était pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Et avant de parler à l'Éternel, il avait jeûné. Or, le jeûne, en vérité, rapproche de l'Éternel et ça te donne une certaine lumière. C'est ça, le sens spirituel du jeûne. Continue, frère. Aaron et tous les enfants d'Israël. Aaron et tous les enfants d'Israël. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Vas-y. Moïse les appela. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée. Oui. Vinrent auprès de lui. Bien sûr.
Et il leur parla. Après cela, oui, tous les enfants d'Israël s'approchaient. oui, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. Merci frère, merci. Donc ce que je voulais ressortir ici, c'est la lumière, l'anneau qui était sur le visage de Moïse. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits devant l'Éternel et son visage a resplendi. Et c'est ce que nous remarquons sur le visage des musulmans sincères quand ils sortent du mois de Ramadan. Atakbi. Nous, notre religion, c'est une religion je sais pas, de la vérité et de la droiture. Akika. Viens maintenant, on va continuer dans Surat 2, verset 185, parce que le même il continue pour dire que Allah s'est pas en vérité à quel moment le Coran, il a révélé le Coran au prophète Mohammed, parce que Allah se mélange. Ces jours sont le mois de Ramadan. Donc d'abord on a commencé au verset 183, là dit ces jours-là, sans vraiment donner le mois. Il dit ces jours-là, c'est vague. Maintenant dans ce verset-là maintenant, il dit ces jours sont le mois de Ramadan. Dans lequel, au cours duquel, oui, le Coran a été descendu comme un guide. Le Coran a été descendu comme un guide pour les gens et preuve claire. Surah 44 à partir du verset 1 à 3. Vous allez voir. Donc ici, c'est dans le mois de Ramadan que c'est descendu. Mais à quel moment? C'est le matin, c'est à midi, c'est à 1h, c'est la nuit, c'est à quel moment? Étape par étape, Allah va nous expliquer comment le Coran est descendu et à quel moment exactement le Coran est descendu. Clair. 44 verset 1 à 3. Par le livre, le Coran, explicite. Nous l'avons fait descendre. En une nuit bénie. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Bon, dans Surah 2 verset 185, il dit on l'a fait descendre dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan c'est vague. Peut-être c'est le premier jour, peut-être c'est le deuxième jour, peut-être c'est le 10e jour. Dans Surah 44 verset 1 à 3, tu vas continuer jusqu'au verset 5. D'accord. On sait maintenant que c'est dans une nuit. Mais laquelle des nuits? Avant d'y arriver, on va continuer. Vas-y frère, continue la lecture. Verset 4. Par le livre, le Coran, explicite, nous l'avons fait descendre. Nous avons donc fait descendre en une nuit bénie. En une nuit bénie. Nous sommes en vérité. Nous, Allah, nous sommes en vérité. C'est lui qui avertit. Celui qui avertit. Durant laquelle tout est décidé d'ordre sage. Non, il faut reprendre ton verset là. Pardon. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc c'est dans cette nuit-là que tous les ordres sages sont décidés par Allah. Mais c'est quelle nuit? Question. Qui peut répondre? Quelle est la nuit? C'est le mois de Ramadan là. Allah dit j'ai fait descendre le Coran dans le mois de Ramadan. Bon, nous les musulmans c'est pas une question. Ramadan là, bon, c'est quel jour exactement? Ou bien c'est à quel moment? Ou bien c'est le premier jour, c'est le 8e jour, c'est le 10e jour, c'est quel jour? Allah vient dans le Coran chapitre 44 verset 1 à 3 pour nous préciser, c'est pas dans la journée, hein, c'est au cours d'une nuit. Et dans cette nuit là, c'est là qu'Allah décide les ordres. Donc Allah commence maintenant à nous préciser la nuit maintenant. Il donne les indices quoi. Attaque bi. Le Coran c'est un grand livre, c'est pas les livres où on vous dit il était une fois là. On dit ici livre d'histoire. Surah 97 à partir du verset 1. Il était une fois. C'est CC quoi. Ça on continue? Oui. Surah 97 à partir du verset 1. Donc Surah 97. À partir 97. Qui peut donner le nom de la Surah? On dit pas le nom. Hein? La destinée. En arabe c'est quoi? Hein? Oustaz. Surah 97 à partir du verset 1. Oui. Nous l'avons 7. Fait descendre. Le Coran. Dans la nuit du cadre. Dans la nuit du cadre. Continue frère. Et qui te dira ce que c'est la nuit du cadre? Il va te dire ce que c'est que la nuit du cadre. La nuit du cadre. Oui. Est meilleure que 1000 mois. On n'a pas gagné. Attaque bi. Bon, nous on vit pas 30 ans, nous on vit pas trop, c'est trop, c'est 100 ans, on a hésité. Maintenant, il y a une nuit dans Ramadan, ça équivaut à 1000 mois. Ouais, être musulman. T'as dit quand quelqu'un dit l'ancien musulman, même vraiment, quoi, il me demande. C'est un arnaqueur. Ah bon, le ça a fini, il dit un arnaqueur. Oh. Toi, tu lis le Coran chapitre 97, verset 1 à, c'est-à-dire 1 à 4. Allah te dit, il y a une nuit dans le mois de Ramadan, non seulement Allah met ses chats de compter, c'est-à-dire c'est lui-même qui prend, c'est-à-dire non compteur de Ramadan, c'est Allah même qui dit, bon, les anges, quittez. C'est moi-même qui ai compté. Claire. Donc il finit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 28 ou 29. Il y a un jour dedans, il dit, bon, ce jour-là, quand il fait ça la nuit là seulement, c'est comme si tu as passé 1000 mois en train d'adorer là. Toi, tu laisses ça. Tu dis c'est Grégoire qui est Dieu. La nuit du cadre. La nuit du cadre. Est meilleure que 1000 mois.
Ça équivaut même pas, on dit mieux que 1000 mois. Donc ça peut dépasser ça. Durant 5-6. Donc c'est une image. Allah nous montre une image pour nous montrer un peu à peu près à quoi ça descend quoi. Sinon c'est plus que ça. Vas-y. Durant celle-ci. Durant celle-ci. Descendent les anges. Donc les anges descendent. Ainsi que l'esprit. Ainsi que l'esprit. Bon, c'est pas l'esprit des gens, c'est l'ange Gabriel quoi. Donc soyons précis. Par la permission de leur Seigneur. Les gens, les esprits là descendent. Puis que dans le micro, on ne sait pas ce qu'elle parlait en langue ça. Durant celle-ci. Durant celle-ci. Où Madou en train de voler pendant 1000 mois. Je suis les gens à la mosquée. Durant celle-ci. Vas-y frère. Où la sœur Korotoumou vient chercher garçon. Pendant 1000 mois. Durant celle-ci. Oui. Où d'autres viennent s'asseoir pour regarder TikTok en même temps ils sont en train de prier à la mosquée. Pendant 1000 mois. Durant celle-ci. Oui. Où les gens sont en train de se poursuivre derrière la mosquée. Pendant 1000 mois. Pendant 1000 mois. 1000 mois. Oh, Yako. 1000 mois de péché. 1000 mois de péché. 1000 mois de vol de chaussures. 1000 mois de rendez-vous. Toi, tu as réglé ça comment? Question. Et c'est le triste constat. Hein? Quand on fait nuit de cadre, il faut regarder comment ça est. Ça ressemble plus à fête que à chose pour avoir la spiritualité d'Allah. Non, Shaitan ne voit quand même. Il distrait les gens. Je t'ai dit. Ouais. Le mendiant lui est venu se poser. Lui, pendant 1000 mois, lui, il mendie. Allah Dialama, Allah Dialama, Allah Dialama. Allah nous aide. 1000 mois. C'est beaucoup, hein. Allah Dialama, 1000 mois. Allah nous aide. Vous allez continuer, verset. Il va continuer tout à Abidjan. C'est comment notre religion a été maintenant. Il est assuré. Oui, vas-y, frère. Elle est paix. Elle est paix. Et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est ça là, c'est ça là on appelle grâce. C'est pas les grâces à deux balles. C'est-à-dire des grâces imaginées de toutes pièces, quelque part par des gens, quelque part là-bas. Grâce. Grâce où Dieu vient se tuer pour moi. Oh non, il s'assassine. C'est pas vrai. Allah nous aide. Amen. Dieu me fait grâce, lui se tue pour moi. Daddy. Non, mais on dit. Toi, Dieu, là, vraiment, tu as un problème. On dit Adam a péché. Péché était tellement gros qu'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait pardonner ça. Il a fallu que Dieu lui-même se transforme. Un moro, aux yeux bleus, corps blanc, cheveux bien coiffés. Il fait, on appelle ça couronne. Il vient en Israël. Actuellement, moi, mon nom est gâté sur TikTok. Moi, mais je cherche. Je suis foutu. Actuellement, là, les parents de musulmans me cherchent sur TikTok. Attends. Quand ils font les forces derrière moi, attends, mais est-ce que tu n'as pas raison? J'ai raison. On dit c'est un homme. On dit c'est un homme. Il est venu. Il est venu. 8e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il a vécu la vie d'homme. Que tout ce que moi je pouvais sentir là. Il a senti ça. Il a senti ça. Et puis 8e jour, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le 8e jour là. On dit tout ce que moi, un homme peut sentir là. Il a senti ça. Que Dieu a senti ça quand il était dans la peau de l'homme. Oui. Maintenant les frères, entre nous, un vrai garçon à 4 heures là, c'est comment? Question. Hein? Honnêtement. Donc on veut savoir, quand Dieu est devenu comme moi, et puis il a senti les sensations là. Oui. Donc à 4 heures aussi, c'était comment? C'était comment? Question. Alors que vous-même qui a dit qu'il dormait, alors quand on dort et puis on se réveille à 4 heures, 5 heures, on connaît. Les gars, arrêtez ça, ne faites pas ça sur Dieu. Vraiment. Comment tu peux aller lire quelque chose? Oui. On te dit Luc 2, le verset 21. Le 8e jour arrivé. Le 8e jour. Où on devait faire la circoncision des choses. Moi, je dis 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? De l'enfant. C'est la question qui est posée. Toi-même, tu vois quand ce verset c'est écrit. On dit c'est. Selon vous dites que c'est. Le 8e jour, c'est ce qui s'est passé. Luc 2 veut dire le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devrait être circoncis. Ah ouais, c'est ça. Selon vous, c'est Dieu, non? Yaoucha là-bas aussi. Que vous avez dit Dieu est venu habiter. Vous avez dit que Dieu est venu habiter dans le ventre de Marie. C'est vous qui avez dit ça. Quand vous demandez, vous dites qu'il était Dieu en tout temps. Non, c'est moi. Dieu est venu habiter dedans. Dedans, Dieu a fini d'habiter dedans. Oui. 9 mois arrivés. Oui. Selon vous, on a accouché Dieu. Bien sûr. On a compris. Maintenant, vous et moi ici, les femmes, excusez-moi, vous et moi ici, oui. Vous savez qu'ils ont fait notre circoncision. Claire. Là où ça, il venait en boubou, un sac en caoutchouc, sac bolo. Il porte à Tchekaflé, il lance ça comme ça. Porte à Tchekaflé, il arrive quand il arrive à nos parents. Vous voyez
la scène, non? Quand il arrive, quoi, ça commence à fuir. On t'attrape. Tes grands frères, si tu as des grands frères, ils vont t'attraper. On attrape tes deux bras. On attrape tes deux pieds. On te positionne comme un mouvement déjà. Les gars, honnêtement, on dit ils ont fait ça. Moi, je demande si on fait ça, on dit oui. C'est normal que non. On fasse ça à Jésus. C'est non. C'est normal qu'on fasse ça à Abraham. C'est non. C'est normal qu'on fasse ça à Moïse. C'est non. C'est normal qu'on fasse ça à Mohamed. C'est normal qu'on les fasse à circoncision. Parce que les hommes, c'est naturel, c'est normal qu'on les fasse ça. C'est l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Mais si vous venez nous dire que c'est notre Dieu qui est là-haut, c'est normal que nous vous posons la question, c'est à Dieu qu'ils ont fait ça. Question. Quel est le problème dedans? Maintenant, moi, je demande s'il y avait Aoussa là-bas. Non, c'est quel Aoussa juif qui a fait ça? Question. Moi, cet Aoussa juif à Kiyama, je vais le dire le Non, ouais, non, c'est dur. Je ne sais pas s'il avait porté sur la Tekafri des Mauritaniens là où c'était quelle couleur. Ouais. Et puis son sac, peut-être, c'est un golo marron. Et sur quand il venait là. C'est pour Dieu, mais voir comme ça. Et quand il venait, on l'a informé on l'a informé qu'il devait faire le bara de God. Et puis il vient même. Lui-même, il arrive comme ça. Il a enjaillé même. On a attrapé selon vous, Dieu. Et puis ils sont en train de lui faire ça. Pourquoi vous êtes méchants comme ça même? Est-ce qu'on peut manquer de respect comme ça à Dieu? Après les recherches. Même nos propres parents. Hein? Après les recherches, on dit qu'il n'a pas pris l'argent. Il te dit. Caro. Papa. Fils Abel, il avait un Fils Abel là encore. Non, le gars, il faut qu'on le voie. Les frères, c'est pas pour vous choquer, mais c'est pour vous amener à réfléchir. Même ton propre papa, est-ce que tu peux écrire dans un livre que tel jour, là où ils ont fait la circoncision à mon papa? Tu peux écrire ça? Parce que tu sais, c'est du respect. Bien sûr. C'est un manque, même si c'est vrai, c'est un manque de respect à l'égard de ton papa. C'est un peu insultant. Mais comment vous pouvez aller voir écrit dans un livre qu'ils ont fait la circoncision de telle personne? Et ce telle personne, vous dites que c'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous insultez Dieu? Ça vous enlève quoi de ne pas dire ça sur Dieu? Question. Et donc demain vous allez mourir. Dieu vous punit, vous a dit que non, il est mauvais. Pendant que vous mettez ces gens d'insultes là sur lui. Et bizarrement, la suite du verset, pour la suite du verset, il a attrapé un avec ça. Regardez la vie qu'il a racontée. Il y a un guide de cherche, hein. Il a fait affiche. Il a fait affiche. Il a mis mon nom là-bas, il a mis ma photo. Fais ma pub, c'est normal. Quand on parle de nous, là, on a un peu d'étoiles. Le gros 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Oui. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère. Tous ceux qui nous voient, ils disent que c'est Dieu. C'est pas eux qui viennent qu'il est Dieu. C'est pas eux qui disent ça. Regardez la suite, au verset 22. Et quand le jour de leur purification fut accompli. Les frères, je veux savoir. La purification là, on le fait lorsqu'on est quoi? Impur. Donc selon vous, Dieu a rendu impur sa créature. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, et Dieu? Dieu vous a fait quoi même? Je veux savoir. Dieu vous a fait quoi pour que vous puissiez lui donner ces gens d'humiliation qui n'en dit pas son nom? Vraiment, hein? On dit Marie allait se purifier. Parce qu'elle a mis au monde. Parce que selon vous, si elle a mis au monde Jésus un homme, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas dire c'est Dieu. Ça devient une insulte à l'égard de Dieu. Claire. Comment tu peux voir un tel passage? On écrit le jour de leur purification fut arrivé. Où ils doivent aller se purifier. Et vous ouvrez votre bouche pour dire que c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui a fait ça à Marie. La suite. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem. D'abord. Non, ouais. Joseph et Marie le portaient. Vous aussi. C'est Dieu, ils ont soulevé pour mettre sur leur dos pour aller. Imagine qu'on prend bébé. Vous êtes méchants plus que Satan. Même Satan ne peut pas dire les choses pour sur Dieu. Non, il n'a pas que même. C'est Dieu, ils ont transporté pour c'est Dieu, ils ont porté pour aller dans une vie. Et c'est à ça vous nous invitez, on va venir adorer ce Dieu là. Il y a des voyous. Regarde la suite encore, c'est gâté là la même.
Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Aïe. C'est pas Dieu, ils ont déjà appris. C'est pas Dieu, ils ont déjà appris. Attends, il y a qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem encore? Honnêtement, c'est pas Dieu, ils ont déjà soulevé. Les gars, ils ont foutu quand même. Et ils prennent Dieu pour aller le présenter à quel Dieu encore? Vous êtes méchants vis-à-vis de vous-même. Non, vraiment. Parce que c'est les musulmans qui vous disent ça, ça vous fait mal. Parce que c'est nous, on vous dit ça. Mais on ne va pas vous laisser égarer ceux qui veulent comprendre la vérité. Bien sûr. On ne va pas vous laisser insulter Dieu. Claire. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, oui, on ne va jamais vous laisser prendre le droit de Dieu et puis donner ça à Jésus. C'est clair. Jamais de la vie. On va toujours dire que c'est du faux et c'est archi faux. Bien sûr. On est tous comme ça. Nous, on a fait 25 ans. Aujourd'hui, quand il fait vidéo, il dit non, j'étais dans le christianisme. Ça les fait mal comme ça. Tu n'as jamais été chrétien. Tu es un menteur. Tu es un mécréant, c'est faux. Tu suivais seulement tes parents. Même si je suivais mes parents, est-ce que je ne disais pas que Jésus est mort pour moi? J'étais là-bas. J'étais là-bas. Aïe. Mais quand je vois de tels passages qu'on dit si Dieu là, même s'il a pris Kadhafi, il ne peut plus répéter ça. Même si aujourd'hui on me donne Kadhafi son 1000 kilos, j'ai renversé ça, il ne peut pas dire que c'est Dieu. C'est pas beau. Jamais de la vie. On doit faire. Les gens qui veulent Kadhafi, on doit les interroger. Je te dis. Allez, Johnny, quoi. Et puis on va les reposer. Il te dit. Non, la partie me fait mal. Sérieux. Ça vaut même pas 4 ans. Oui. J'ai fait la circoncision de mon fils. J'ai fait ça avec Abou. Moi-même, pas pu regarder. J'ai fait ça avec Abou. C'est moi-même j'ai attrapé mon fils. Abou a attrapé. Excusez-moi les femmes, c'est pour amener mes parents à réfléchir. Il m'a dit d'écarter les jambes de mon fils. Il a écarté. La femme a commencé à trembler comme ça, il tremblait. Il a commencé à transpirer sur le champ. Et regarde comment ça se passe. Là où ça la tire son petit truc au bout, il tire ça jusqu'à quand ça devient bien long, il coupe ça avec, ils ont l'âme façon là. Maintenant, selon vous là, Luc 2, le verset 21 là, c'est ça ils ont fait à Dieu. Et puis c'est première nuit là pour vous. Vous êtes méchants même. Premier pipi de ça là, tellement l'enfant là souffle. Le gars a fini de faire net, il a pris poudre noire, il a mis ça sur le sexe de l'enfant, il a enroulé ses sparadrap. Dès qu'on a laissé l'enfant, il marche en l'air crabe. Donc ils ont fait ça à Dieu. Maintenant, premier pipi là. Premier pipi là. Pour pisser l'enfant, il y a un problème. Donc Dieu aussi, les dans cette position. Selon vous, ils ont fait ça à Dieu qui nous a créés. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants à l'égard de Dieu. C'est pour ça Allah dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Bien sûr. Vous n'avez pas estimé Dieu comme il le mérite. Non, ils ne le connaissent même pas. Pour toute personne qui a un minimum de respect pour Dieu, ne peut jamais faire ce genre de choses. Même une seule seconde. C'est pas possible. Quelque chose qu'on lui passait à la tête qu'ils ont fait ça à son créateur. C'est pas possible. À plus forte raison ton père de famille. Et de surcroît, selon vous, le dernier jour de la vie de Dieu, il allait faire ça en caleçon sur une croix. Non, vous êtes mauvais. Quand il y a les photos partout, il y a des gens qui sont sur terre. Dessus, tu tapes sur Google, photos de crucifiés. Tu vas voir, ils vont montrer quelqu'un. Il a porté à Oni des femmes là. Selon vous, c'est Dieu qui était là-bas. Dieu était comme ça. Il était en Oni. Et tu es là, tu es content. Tu es content qu'on ait fait ça à Dieu. Puis il est heureux. Non, c'est notre Dieu même. Donc Dieu t'aime, il doit être en caleçon. Donc moi, parce que moi, mon papa même là, on doit le voir se promener dans la rue en caleçon quoi. Alors que chez nous en Afrique ici, un enfant qui voit son papa en caleçon, il frise même la malédiction. De quoi il est nu. Regardez même les femmes. Regardez quand les femmes souvent voient les hommes fous là, qui sont déjà à moitié nus là. Regardez comment les femmes font. Elles cachent leur visage. Par honte. Mais pour vous aujourd'hui,
vous avez représenté une image de Dieu qui est en caleçon et que les gens vont regarder ça jusqu'à la fin du monde. Ces religions comme ça là. Alors, le jour où j'ai pété de ça là, c'est-à-dire me tuer petit, faut me faire disparaître. Cette injure à ton égard là, je te demande pardon d'avoir pratiqué ça un jour dans ma vie. Je te demande vraiment pardon. Je l'ai fait inconsciemment. Je l'ai fait inconsciemment pendant 25 ans de ma vie. Je m'imaginais que tu étais en caleçon sur un poteau. Dieu, pardonne-moi de cette idée-là. Je m'imaginais pendant 9 mois, tu étais dans le ventre d'une femme. Jusqu'à au cours de ta vie, ils sont venus dire des paroles sur toi. Luc 11, verset 27. Repentez-vous, hein. Si vous mourrez dans ça là, c'est que Dieu va vous montrer. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Dieu vous attend. Il va vous demander ça. Ne vous inquiétez pas. Il va vous demander si c'est lui qui était sur la croix. Vous allez répondre à ça. Et vous allez voir. Débrouillez-vous, hein. Ayez de bonnes réponses pour lui donner. Hein. Le gars lui va passer au truc. Ayez de bonnes réponses pour lui donner. Le jour où Dieu va vous demander si c'est lui qui était sur la croix. Si vous vous êtes trompé pour dire que c'est affaire de son floco, sa poche qui est là-bas. Là. Vous allez lire. Vas-y. 11, 27. Hein. Écoutez. Tandis que Jésus parlait ainsi. Dieu est en train de parler parmi les gens. Une femme éleva la voix du milieu de la foule. Il y a une femme qui est venue devant Jésus pendant que Jésus était sur terre. Lui dit, heureux le Saint qui t'a porté. Heureux le Saint qui t'a porté. Continue. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Donc, la femme, elle est en train de dire à Dieu, Dieu, heureux Saint que tu as tété. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, même vous là? Dieu vous attend. Ne vous repentez pas. Pensez que c'est nous qui parlons. Nous, là, si vous voulez, ne devenez pas musulmans. Si vous voulez, là, ne devenez pas musulmans. Mais de grâce, ne demeurez pas dans cette religion qui manque de respect comme ça à Dieu. Ouais. Même les féticheurs qui associent quelque chose à Dieu. Tu vas voir même le féticheur, quand il fait son coin de fétiche, il met des trucs pour barrer. Bien sûr. Il crée une certaine quoi? Intimité. Il crée un certain secret pour ne pas que l'un puisse s'amuser. Bien sûr. Mais vous avez dit non. Vous avez enseigné à l'humanité. Vous m'avez enseigné. Vous avez enseigné à Christian que notre Dieu qui nous a créés, il était sur poteau en Israël. Et puis bizarrement, il était en Aponi. Aponi. Ça, dans les villages, dans les pays à Caen, on prend ça pour faire malédiction. Si les femmes ont pris ça pour te lapider, bien elles ont fait prière dessus. Tu ne vas jamais réussir. C'est ça qu'on appelle Adjanou chez nous. À quoi? Adjanou. Adjanou. Chez d'autres, on appelle ça à Blacon. Si elles ont dansé ça là, ah, champion. Alors moi, mais vous, aujourd'hui, vous dites qu'ils ont fait ça à Dieu qui nous a créés. Maintenant, toi, musulman inconscient, faut suivre ça. C'est ton problème. En tout cas, je sais, les gens de Koumassi, elles sont rodées. Ah non, ça. Personne ne peut venir les distraire. Si quelqu'un vient te dire qu'il est Dieu, tu lui poses la question, c'est mon Dieu qui était sur la croix en caleçon. Question. Si tu réponds oui, il faut dire Benjeville. Direct. Il n'y a pas de parler, non. Il n'y a pas de Si tu te dis c'est ton Dieu Benjeville, direct. Question et puis on termine par là, il est déjà 15. Vas-y, frère. Le frère Patrick, viens. Je vais poser rapidement ta question. J'espère que vous devenez musulman maintenant. Hein. Toi, ton affaire de l'épée apostolique, les pères ont dit Yahoo là. Il a fait quoi? Pourquoi? Ah, lui, il ne croit plus à ce que la Bible dit. Dès qu'il parle un peu, il dit que les pères ont dit, les pères ont dit. Viens, je parle. À cause de... Les origines, les Échièvres, tout cela. Ta question, papa. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon début de jeûne à vous. Merci. Et petite précision, je crois toujours en la Bible. Hein. C'est bien, mais, bonne chance. Mais les pères apostoliques sont ceux-là qui expliquent mieux la Bible. Ce qu'ils disaient. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu es choqué de voir qu'on est circoncisé Dieu. On est même déshabillé. Mais moi-même, je vais te soutenir dedans. Parce que nous sommes tous choqués.
Nous sommes tous choqués et c'est ce choc-là. Ou bien ramenez un peu le caméra, nous on va avancer, il va venir un peu ici. C'est bon un peu, non? Voilà, là. Ok. Comme je disais, nous sommes tous choqués. Et c'est ce choc-là qui fait que même moi, je l'aime beaucoup encore plus. Parce que dit que même qu'il a été mis sur un caleçon, je crois que l'injure n'est pas encore trop forte. Tu vois, Dieu a dit qu'il était nu, tu le sais. L'injure de qui? L'injure donnée à Dieu n'est pas encore suffisant. Il était nu. Plus on l'injurie, plus on montre encore sa grandeur. Voilà. Mais là n'est pas la question. La question c'est que ton frère Christian, on est arrivé. Merci. Il a dit tout à l'heure, au début de son intervention, que vous suivez les prophètes. J'ai une question d'abord. Je voudrais savoir, le Coran, est-il descendu après le jeûne ou pendant le jeûne? Tu as vu le mot? Ça a été précisé. Tu as dit pendant le mois, n'est-ce pas? Donc je suppose que c'est pendant le jeûne. Pourtant, quand tu as pris Deutéronome, on nous a dit que c'est après le jeûne. Donc, si c'est après le jeûne, peut-on dire que c'est le même procédé? Ça, c'est un. Et ma question a un deuxième volet. C'est de savoir, Moïse et le Christ ont fait 40 jours. Si vous dites suivre la voie des prophètes, où est-ce que vous êtes arrivé à 30 jours? Là, mes questions. Merci beaucoup. Esther a jeûné combien de jours? Le micro. Esther a jeûné combien de jours? Esther a jeûné 3 jours. Pourquoi on n'a pas fait 40 jours? Mais c'est pas un ordre donné par Dieu. C'est un ordre donné par qui? C'est lui qui s'est levé pour les faire. Tu peux donner le verset. Tu peux donner le verset. Vous pouvez bien le faire. C'est un ordre donné par Esther. Donnez le verset. Vas-y. Ah, donc ceux qui font jeûne d'Esther, c'est pas spirituel. Esther était quoi? Non, tu tournes autour du pont. Je ne tourne pas du pont. Il y a jeûne d'Esther, c'est pas moi inventé ça à l'église là-bas. Papa, je n'ai pas pris la question si un jeûne d'Esther. Non, ça vous te fait comprendre au fait. Tu réponds à ma question et puis on passe. Voilà, je t'ai demandé, tu as dit que vous suivez la voie des prophètes. Oui. Esther n'a jamais dit de sa bouche qu'elle suit le prophète. Non, je n'ai pas fini. Esther n'a jamais dit de sa bouche, je n'ai pas fini. Esther n'a jamais dit de sa bouche qu'elle suit Moïse de temps en temps, bien qu'on sait qu'elle suit la loi de trucs de Moïse. J'ai pas fini. C'est vous qui avez précisé. Vous avez mis Mohamed. J'ai pas fini. Vous avez mis Mohamed au rang des prophètes, n'est-ce pas? Et comme vous avez fait une analogie entre Moïse et Mohamed, pourquoi Moïse a fait 40 jours? C'est une analogie que vous avez fait. Esther n'a jamais eu d'analogie entre Moïse et Mohamed. Ok, vas-y, continue. Esther, il n'y a jamais d'analogie entre Esther et Moïse. Mais vous, maintenant, vous avez fait une analogie, vous avez fait une comparaison de Moïse et de Mohamed. Non, si dans la première comparaison, il a démontré que Moïse a fait 40 jours, 40 nuits, et que c'est après maintenant le jeûne qu'il a reçu la table, pourquoi est-ce qu'avec Mohamed, c'est légèrement différent? C'est juste la question, quoi. Ok. Quand j'ai commencé mon allocution, je n'ai jamais dit comme Moïse a fait 40 jours, ou bien on a fait 30 jours, bien 50 jours, c'est pas ça. Les lois de l'Éternel, là, sont circonstancielles. Tu sais ça, non? C'est en fonction de ceux qui sont là, de l'état ou bien de ce qui se passe dans l'environnement au moment où il donne sa loi là. C'est bon pour le moment. À l'instant T là, c'est ça qui est bon. Et les lois de Dieu sont évolutives. Voilà pourquoi Jésus dit que Jésus est venu. Je crois même le verset 35 ou 37 là-bas. Voilà pourquoi Jésus est en confrontation avec les Juifs parce qu'il est venu supprimer certaines lois de l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus est en... Hein? Jésus. Donc, il a fait une réforme, non? Par exemple, laisse-moi, il est fini, non, laisse-moi, il est fini. Non, laisse-moi poser ça. Les Juifs là, avant de manger, ils faisaient quoi? J'ai pris la question. Est-ce que le Christ t'a dit qu'il est venu supprimer? Réformer. Il est reformulé pour dire qu'il est venu réformer. C'est un réformateur. Donc prends le. Non, allons-y. Non, c'est justement. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc il est venu réformer certaines dispositions de la loi de Moïse. Il entend dire quelque chose d'intéressant. Il dit quoi? Il dit quelque chose réformé. Oui. Ah non, mais il n'est pas venu il est venu supprimer. Donc il a fait quoi alors? Non, il ne peut plus revenir dessus. Voilà. Le gars a dit supprimer. Il s'est rectifié, c'est dit réformer. Voilà, je suis d'accord avec ça. J'ai rien dit. Ah, mais il n'a donc ça demeure toujours. Mais qui a dit que ça ne demeurait pas? Donc il demande. Dans la Bible là. Non, quel est le sort maintenant? Ah, mais le Christ a réformé les choses, hein, il a fait par oui, mais il dit le sort maintenant. Actuellement, ils sont prêts dans Abidjan, on fait comment la Bible? Mais si tu ne peux pas la brûler, ça c'est ton problème. Sinon, moi, la réformation. Tu n'appliques plus la Bible. Il ne peut pas appliquer. Je crois que tu fais. Ici, tu te trompes pas, mais en fait, toi-même, tu te mélanges. Je ne me mélange pas. C'est simple. C'est quelque chose de simple. Non, tu te mélanges. Non, je vois que tu te mélanges. Parle, doucement. Vas-y. Écoutons-nous. Vas-y. Ton frère ici présent a dit supprimer. J'ai dit supprimer, le Christ a dit ça, ou ça, après il a eu réformé, qui d'accord avec ça. Donc cette réformation-là inclut que
peut-être les routes sont pillées. Peut-être que les routes sont plus brûlées. Mais si tu veux les brûler, alors tu vas qu'à les brûler. Sinon, moi, cette réformation, je suis d'accord avec lui. Non, là n'est pas la question. Voilà, dès qu'il continue son intervention. Je continue donc pour parler de Jésus là. Quand il parle de Jésus à faire une réforme, tu sais, Jésus a pris ses disciples sans laver les mains. Les juges sont venus poser question à Jésus par rapport à ça. Tu es d'accord avec moi? Donc certaines dispositions de Jésus est venu reformuler, mais l'axe central, comment dire, la colonne vertébrale de la loi là, croit à un seul Dieu, reconnaît qu'il est unique, il n'est jamais venu sur terre là. Jésus n'a jamais changé ça. Ça n'a jamais changé. C'est certaines dispositions par rapport à la vie sociale qui ont été peut-être reformulées par Jésus. Revenons maintenant à ta question de savoir, mais pourquoi Moïse a jeûné 40 jours et pourquoi Mohammed a jeûné 40 jours. Et 30 jours. Et 30 jours, pardon, excuse-moi du terme. 30 ou 29 jours. 30 ou 29 jours. Moïse d'abord, quand il lit très bien, c'est spécifique à Moïse et non à son peuple. Tu ne peux pas me donner un verset dans la Bible où Moïse a ordonné à tout son peuple de jeûner 40 jours et 40 nuits. Même dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas donner. Faut être. C'est une disposition spéciale qui était destinée à qui? À Moïse. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit, il dit nous les prophètes, nous ne mangeons pas, mais c'est Allah qui nous nourrit. Là, tu vois. Lui, il ne mange pas, mais c'est Allah qui nous nourrit. Parce que c'est dit qu'on voulait faire comme lui. C'est-à-dire jeûner comme lui. Il a dit non, non, non. Vous êtes des êtres humains normaux. Enfin, normal, mais nous, on est un peu supérieur à vous parce que Allah, quand nous on jeûne, c'est Allah qui nous nourrit. Donc, ça rejoint Moïse. Pendant que Moïse pouvait supporter les 40 nuits, 40 jours là, les Aaron ne pouvaient pas supporter ça. Donc, l'Éternel ne pouvait pas les imposer ça. Donc, je parle de la disposition lorsque Moïse, dans la circonstance dans laquelle il était, lorsqu'il s'est rendu sur la montagne pour la deuxième fois, c'est pas la première fois, hein, c'est quand il est descendu, les gens, il est parti chercher loi pour il vient les trouver à Vaudor. Quand il est reparti maintenant pour reprendre les nouvelles tables, c'est là que l'Éternel lui a imposé ce jeûne spécifique à lui. Est-ce voit? Donc, c'est pas la même chose. Les lois sont circonstancielles. On donne une loi en fonction d'une circonstance. Donc, au temps de Muhammad, là, c'est l'Éternel qui sait pourquoi il a donné un mois. C'est pour alléger. Voilà. C'est pas punition. C'est pas punition. C'est pas punition. Effectivement, 40 jours, 40 nuits. Même quand j'étais encore catholique, là. Oui. À midi, tu pouvais boire un peu d'eau. Justement, c'est là même qu'il y a la venue. Même, il ne peut pas dire le contraire. C'est là même qu'il y a la venue. Aujourd'hui, tu as un peu soif, tu peux prendre un peu d'eau. Tu peux faire jeûne de fruits, manger quelques fruits par intervalle. Ça, c'est le jeûne des catholiques. Mais les évangiles les allument. Non, il dit jeûne d'Esther. Les évangiles disent jeûne d'Esther. 3 jours secs. Avec déjà dedans. Donc, je reviens. Avant de le verser. Maintenant, même pour revenir, même là, pour te montrer même que l'Éternel a allégé. C'est ce que nous, les musulmans, on fait. Matin jusqu'au soir, on ne tabac pas. Vous, le frère vient de dire. Il y a jeûne, on mange fruit, tu peux mettre un peu de pectoraux, tout ça va passer. Vous savez que votre corps ne peut pas supporter les 40 nuits, les 40 jours de Jésus et de Moïse. Et ils n'imitent pas Jésus. Non, vous ne les imitez pas. C'est flocon. Voilà. Il vient de répondre. Vas-y. Donc à chacun, oui, lis le verset, À chacun, nous avons. Oui, vas-y. Surah 16. Et 5 versets 48. Oui, Surah 16. Maintenant, écoute un verset pour corroborer ce qu'il a dit là. Vas-y. À chacun de vous. À chacun de vous. Nous avons assigné. Une législation. Champion, il ne faut pas regarder le truc là. C'est pas ça qui parle. C'est ici, ça se passe. Voilà. Une législation. Oui. Et un plan à suivre. C'est terminé. Le verset là. Surah 5, verset 48. Donc, rapidement, et puis on conclut ici. Ok. Déjà, frère Ekra, déjà, vous avez dit que les 40 jours, 40 nuits, comme tu l'as dit, ça prend la disposition de chacun. C'est pas disposition, il faut suivre Jésus. J'ai pas fini. Sinon, les moines, quand tu vas dans les monastères, ils le font. Il faut laisser les moines, on parle de toi. Mais moi, je le fais. Je ne vais pas 40 nuits, mais il fait les 40 jours. Mais c'est flocon, c'est jeune flocon. Moi, c'est jeune flocon. Faut dire 40 jours, 40 nuits. Tu ne suis plus Jésus. Ah bon? J'ai beau sur les Christ, mais tu as dit Dieu a dit ces choses. Non, Dieu n'a pas ça sur toi. C'est les flocons, Dieu là. Où est les gens comme ça? Nous, Mohamed a mangé à 4 ans, on mange à 4 ans. C'est dans l'une de mes interventions ici avec le frère Ekra. Oui. Je disais que le Christ est fils de Dieu. Les gars me prenaient le verset de Saint Paul, où le bienheureux apôtre Paul dit quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Je voudrais savoir, maintenant, est-ce que vous croyez en Saint Paul? Parce que dans une de vos interventions, vous avez dit que Saint Paul c'est un imposteur. Pardon? Dans une de vos interventions, vous avez dit que Saint Paul est un imposteur. Attends, c'est quoi le là, il ne comprend pas le lien. Non, je veux savoir. Non, en fait, il s'est rappelé maintenant, il y a un ramba, quoi. C'est une question. Il y a un ramba, il s'est rappelé ça. Fais un conclure rapidement. Dis et puis on répond et puis on libère les gens pour aller gérer. Ouais, vas-y. Ça prend complètement des choses. Vas-y. Je voudrais savoir, puisque tu dis que Saint Paul est un imposteur, pourquoi alors utilises-tu les livres de Paul? Parce que si on va utiliser cette base-là, Saint Paul contredit aussi le fait que le Christ
soit totalement un homme. Quand on lit aussi les textes, c'est que Saint Paul parle du Christ tantôt comme un Dieu, tantôt comme un homme. Maintenant, quand tu dis les textes Saint Paul, tu dis par là que, puisque vous avez donné que non, la Bible est un peu trafiquée, modifiée, tu dis par là qu'il y a des textes Saint Paul qui sont trafiqués ou des textes Saint Paul qui sont vrais. C'est juste ma question. Ok, merci frère. Rapidement, premièrement, le professeur Sam m'a dit, il dit, l'islam, quand il parlait de choses, la propagation de l'islam, il dit l'islam va se propager. Ça va te faire comprendre l'enseignement dedans. L'islam va se propager jusqu'à même dans la bouche des pervers. Même les pervers même vont faire la promotion de l'islam. Donc c'est pas parce que l'individu est pervers en lui-même que peut-être les paroles qu'il puisse dire ne puissent pas être bonnes. Un voleur s'il vient me dire non que le vol n'est pas bon, là, même s'il est voleur à la base, là, sa parole qu'il a dit elle est juste. Bien sûr. Mais lui il est dans le vol qu'il est. C'est clair. Donc Paul déjà par rapport à lui là, son dossier est trop lourd. On va venir décortiquer ça un autre jour. Samedi prochain. Lui, on va décortiquer son sujet pour comprendre que lui, c'est un marmailleur. Donc, il n'a pas préparé tout son dossier de Paul là. Il prépare ça samedi prochain, il vient avec. Déjà, même sa conversion, lui seul, il est venu donner 2 histoires de jeu. Un marmailleur. Ça, si on va en justice, ça, on doit le foutre en taule. 10 ans. Tu ne peux pas dire que quand tu partais, les gens ont attendu la voix. Après encore. Après, tu viens, ils n'ont pas attendu la voix. Bon, bref, je te dis, frère. Paul, c'est l'auteur. Il faut écouter ça, il faut écouter. Ça va aller. Ok, lui qui a écrit, c'est qu'il n'était pas inspiré de Dieu. Lui qui était qui? Heureusement, les gens vont partir sur le prochain. Samedi prochain, Paul, tu viens le dessus, Paul, on va traiter ça. Ouais, ça. Lui dit, il est content que chose, lui, son Dieu était en caleçon. Il dit, quand Dieu est venu là, c'est ça qui est. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotta. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances de par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,